Bezrat Hashem. D'abord, mes amis, si vous me permettez, Bezrat Hashem, je voudrais d'abord lire le Likutei Moharan et un petit peu s'enrichir des paroles du Likutei Moharan. Après qu'on va lire avec toute simplicité, on va essayer de décortiquer un petit peu. Mais d'abord, je veux que la phrase et la parole de Rabbeinu, elle soit plus dans notre cerveau, Bezrat Hashem. Donc déjà, on va essayer de lire et de comprendre tout ce qu'il faut. On a étudié le cours de la semaine dernière. Je commence, on est dans le Seif Gimel, un petit peu au milieu, dans Veda. Sheyesh ptachim arbe bachoshech hazeh latzet misham. Sache qu'il y a des portes énormément dans l'obscurité pour sortir de la sainteté et rentrer dans l'impureté, chas v'shalom. Les portes, il y en a beaucoup. On a expliqué que quand un homme il veut y aller dans le rocher, dans l'obscurité, alors il y a des portes qui sont fermées, pas toutes les portes qui sont ouvertes. Akadosh Baruch Hu, oui, Akadosh Baruch Hu t'ouvre pas les portes. T'ouvre pas les portes. Il y a certaines portes qui sont ouvertes que tu te les ouvres toi-même, mais il y a des portes qui sont fermées. Donc tu peux pas faire. Il y a certaines fautes que tu ne peux pas, même si tu veux. Il dit, mais quand un homme il rentre dans les portes de l'obscurité, quand il est déjà rentré là-bas on commence à lui ouvrir les portes. Et là, il découvre des choses qu'il ne pouvait pas faire à l'époque. Et là, il découvre des nouveaux mondes dans l'obscurité. Que Dieu nous en préserve, des mondes qui sont très compliqués. Et là-bas, quand tu rentres, le problème, c'est que tu sens, comme ça il dit Rabbi Nathan dans l'Ikouta Halachot, le problème, c'est que tu sens qu'il n'y a plus de porte de sortie. Mamash. Et il dit comment, Rabbi Nathan, il dit comment? Il dit, tu essayes de rentrer, de voir ta situation, tu réfléchis. Et il dit Rabbi Nathan, et comme ton cerveau, il arrête pas de réfléchir et de réfléchir et de réfléchir et de réfléchir, tu t'embrouilles encore plus et tu es persuadé, sûr et certain, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Et un sable mouvant, et il dit Rabbi Nathan, ça t'empêche de prier. Même si tu pries, t'as pas mamache la foi vraiment que ça va s'arranger. Tu pries juste comme ça, en te disant, bon, j'ai rien d'autre à faire. Il dit Rabbeinu, et ça, c'est de ça qu'on parle. Kemo shamru chachamenu zichronam livracha abba letame potrin lo. Celui qui veut s'impurifier, celui qui veut se salir, se souiller, on lui ouvre des portes. Yesh, c'est quoi potrin lo? Potrin, c'est du mot plusieurs, c'est en pluriel. Dire à Benou, yesh lo ptachim arbe, il y a plein de portes à rentrer dans les mondes des obscurs. Ce sont les soucis, les peurs, les craintes, les problèmes non résolus. Ce sont les statistiques de ce monde, les idées qu'on nous donne dans le cerveau, les façons de comment on peut gérer certaines situations où on te dit c'est que comme ça ou que comme ça. Ou alors toi-même, quand tu dévoiles toi-même avec toi-même, quand tu te dis bon, moi dans mon avodat Hashem, il y a certaines choses que jamais je pourrais arranger, ou alors il y a certaines choses que jamais ça pourrait changer dans ma vie. Ça fait déjà 15 ans que c'est comme ça, pourquoi ça va changer du jour au lendemain? Et voilà, des paroles de mélancolie et de comment t'as dit? De yéhouch total, du désespoir total. Et il dit Rabbeinu, ne croyez pas, hein, c'est pas que les déprimés qui ont ça. On a tous ça sans le savoir. Il y a certains points dans notre cerveau que là-bas, c'est chachouch les gamres. Là-bas, c'est obscur complètement. Ça se peut que dans ton cerveau, il y a des endroits avec beaucoup de lumière. Mais il y a des endroits dans ton cerveau qui sont complètement chachouch. C'est obscur. Alors, ne va pas lire quand tu lis ça, tu dis ouais, moi, Baruch Hashem, ça va. Non. Il faut savoir, on a tous un problème et on a tous dans notre cerveau, dans notre cœur, des endroits, c'est obscur total. Et il dit Rabbeinu, et il faut arrêter l'obscurité. Un petit entre parenthèses, Rabbi Israël, un jour il dormait chez un des Haverim, et la femme de la Baalat Habayit, la femme du Baal Habayit, elle a vu que Rabbi Israël était fatigué.
Alors elle a éteint les lumières de sa chambre pour qu'il puisse dormir. Et Rabbi Israël, il a dit, Ani sonné chosher. Je ne supporte pas l'obscurité. Jamais il dormait dans l'obscurité. L'obscurité, c'est le chosher. Et le chosher, il n'est pas bon. Et nous, on doit être toujours dans la lumière. C'est écrit dans les livres des Chassidoutes. Quand un homme, il a une amour, une envie ou un plaisir de s'asseoir dans des maisons sombres, dans une pièce sombre, alors c'est un mauvais signe, c'est un signe de tristesse et de mélancolie. D'ailleurs, il y a des nouvelles modes aujourd'hui en France, soi-disant français, c'est de faire tout gris. Tu sais, le parterre gris, tout gris. C'est devenu une mode, la table gris, tout gris. Chamishmor, c'est vraiment le manque de joie dans la vie. C'est vraiment... c'est important de savoir ces choses-là, mes amis. Alors il dit Rabbeinu Yeshlo Ptachim Arbe. Alors premièrement, si vous me permettez, je voudrais avec vous... Alors, après on va ouvrir la Gemara, il y a beaucoup de choses à étudier. Pour l'instant, je continue. Nimtza, donc de là j'apprends, il dit Rabbeinu, Sheyesh Ptachim Arbe Bachosher. Il y a plein de portes dans l'obscurité. Donc, comme on a dit, c'est un labyrinthe. Celui qui croit qu'il peut s'en sortir tout seul, il se trompe. Gamlatset Misham. Mais il faut savoir que de la même manière qu'il y a beaucoup de portes dans l'obscurité, il existe aussi une parallèle à chacune, comme ça on a étudié dans Biur Alikutim, parallèle à chaque porte qu'il y a dans l'obscurité, il y a une porte d'ouverture, de sortie. Parce que Rabbeinu va nous apprendre, on ne rentre pas et on ne sort pas de la même porte. La porte, on va étudier ça dans la Gemara, la porte d'entrée dans l'obscurité, c'est pas la porte d'ouverture pour la lumière, comme dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci, on peut prendre la même porte, et la même porte peut être une lumière ou alors une obscurité. Dans les cieux, c'est pas pareil. Dans les cieux, la porte du rocher, c'est le rocher, la porte de la lumière, c'est la lumière. D'ailleurs, on a étudié que les portes d'en bas, ils sont merchouvan aux portes d'en haut. Donc, sur chaque porte, de la même façon qu'il y a plusieurs portes dans l'obscurité, il faut savoir, ça existe aussi dans la lumière. Donc, il y a beaucoup de portes pour la lumière aussi. C'est le lien du lait. Exactement. On va étudier dans la Gemara et on va... J'ai demandé à Mordechai tout à l'heure d'imprimer le hé, mais malheureusement, on n'a pas pu avoir le... On va le faire comme ça. Aval à Adam ou hiver. Et là, Rabbeinu, il donne une deuxième connotation. C'est que même s'il y a de la lumière extérieurement, il y a un problème. C'est que la lumière intérieure aussi, elle est manquante. Ça se pourrait qu'un homme, il est aveugle. Même si tout est éclairci, même si tout est ouvert, ça se peut que moi, je suis aveugle. Donc j'ai deux problèmes. Extérieurement, c'est obscur. Et intérieurement, je suis aveuglé. Donc dans tous les cas, il ne sait pas comment retrouver la porte de sortie. Veda, un deuxième da, dans le da, grâce à la vérité, il est méritant de trouver la porte. C'est par le da'at que le mitzvah il ne sait pas. C'est par le da'at. En vérité, on a expliqué que tout c'est le moire. Tout c'est le cerveau en vérité. Tout se passe dans le cerveau. Donc en vérité, comme on a dit, deux personnes peuvent s'asseoir l'un à côté de l'autre. Un il est dans le Gan Eden et un il est dans le Gehinom. C'est comme ça qu'il dit, c'est comme ça que c'est écrit. Donc c'est quoi la différence? C'est comment tu perçois les choses. Par exemple, Rabbeinu Akadosh, il a dit: je vais sauver toute personne qui seront dans le Gehinom par ses péotes, je vais le sortir du plus bas des abîmes. Alors, de là on apprend que Rabbeinu, c'est où sa place? C'est dans le Gehinom. Maintenant, est-ce que Rabbeinu il est dans le Gehinom? Rabbeinu il n'est pas dans le Gehinom. Mais Rabbeinu, sa place est dans le Gehinom. Pour les gens qui croient que c'est le Gehinom. Pour Rabbeinu, c'est une embellie. Il fait que sauver des gens. Donc lui, il est au Gan Eden, même s'il est au Gehinom, parce que lui, il sauve des gens du Gehinom. Donc pour lui, c'est le Gan Eden total, même si l'emplacement, hein, c'est un emplacement de Gan Eden. Le Gehinom, c'est Gan Eden. Exactement, c'est ça le Inyan. Et là, Rabbeinu, il nous explique Ikaror Ameir ou Akadosh Baruch Hu, car toutes les lumières qui éclaircissent, c'est la lumière d'Hachem. Ça, mes amis, cette phrase, Rabbi Nathan l'a pris au premier degré. Dans l'Ikuta Alachot
tout de suite, Ashkamat Aboker Halacha Aleph, dans toutes les Likutei Halachot, sur la Torah 112, sur la Torah 9, Rabbi Nathan a pris cette phrase au premier degré, car toutes les lumières qu'ils éclaircissent, ce sont les lumières d'Hachem Yitbarach. Sachez une chose, mes amis, quand on allume une lumière comment ça s'appelle, d'un néon, ou une lumière d'un LED, ou alors d'une pile, ou alors une bougie, ou alors la lumière du soleil et la lumière de la lune et de toutes les étoiles, il dit, c'est pas une création, la lumière, c'est la lumière d'Hachem directement. Non. Après, il y a des mots. Il faut savoir que d'abord, la lumière d'Hachem, c'est la lumière toute simple. C'est d'ailleurs la seule chose qui est spirituelle qu'on a la possibilité de voir. Quand on fait la bracha de Yotzeror, on ne fait pas la bracha de Yotzeror sur la lumière du soleil. On fait la bracha sur la lumière qui m'échameshoti, comme on dit. Qui m'éclaire à moi personnellement, qui m'aide à moi personnellement. C'est de ça. Mais je ne fais pas la bracha sur la lumière en général. La bracha du Yotzeror, c'est une bracha qui est personnelle. C'est-à-dire, c'est le bon, le bien qu'un homme il a à travers la journée, à travers le soir, à travers ce qui se passe à droite, à gauche, etc. C'est personnel. C'est pas la lumière en général du soleil. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit Yotzer. Or, on ne dit pas Shemesh ou etc. Donc c'est une lumière qui est très spéciale. Donc c'est pas de ça qu'on parle. Par contre, la lumière qui éclaircit le soleil, c'est une lumière d'Hachem Yitbarach. Et il dit Rabbeinu, et d'où vient cette lumière? D'où vient cette lumière? Cette lumière, elle vient de la vérité. C'est la lumière de la vérité qui éclaircit dans le monde en entier. Et ça, c'est ce qui maintient le monde depuis le début jusqu'à la fin. On va expliquer pourquoi après. Pour l'instant, j'avance un petit peu. Bepshitout, que Moshe Katouv, comme c'est écrit dans les Teilim, Hachem, Ori, Veishi, Dieu est ma lumière et ma délivrance. Et il dit Rabbi Nachman, de la même façon que la lumière de Dieu, c'est la vérité, la sincérité, de la façon de comment je m'adresse à lui, de comment je me conduis, de la façon de comment je peux essayer de me rapprocher de la vérité. De la même façon, quand un homme il est proche du mensonge, ou qu'il y a du mensonge autour de lui, ou qui se mensonge avec lui-même, ou de la façon de comment il parle avec Hachem, il vit pas dans la cohérence avec sa propre vie, là où il est né, qu'est-ce qu'il a fait dans toute sa vie, et il s'invente des personnages, etc. Il vit dans un certain mensonge. Il dira, ben nous, mais ça l'est qu'est à Kadosh Baruch Hu. Le mensonge, il renvoie à Kadosh Baruch Hu. Pas il renvoie, pardon. Il est messalek, comment on peut dire? Il est plus pire que ça. Il le renvoie. Il est messalek auto. Il le renvoie. Et d'où on apprend ça que Moshe Katouv, Lotissa et Shem Hashem Eloker Halashav. C'est un des commandements, le troisième commandement, si je ne me trompe pas, où Akadosh Baruch Hu dit, tu ne prononceras pas mon nom en jurant en vain. Pourquoi? Parce que si tu jures en vain, je n'existe pas. Le mensonge enlève Dieu. La vérité amène Dieu. Pire que ça. Rabbeinu, il va dire un pasouk encore plus fort que ça. Rabbeinu, il va dire qu'il y ait des chaves quand il y a de la vanité, on dit, de la vanité. Mais salek et akadosh baruch hu. Alors, il renvoie Hachem. Qui dover shkarim lo ikon les negedenai. Celui qui parle du mensonge, il ne peut pas se tenir devant moi. On a expliqué que, Nahod, il y a aussi ça. Mais on a vu, on a parlé que la mahout, comment on dit la mahout, l'essence de Dieu, si on peut le dire, parce qu'on ne peut pas le dire, mais l'essence de Dieu, c'est la vérité. La vérité, c'est pas quelque chose. Il y a la vérité, il y a Hachem. Non, Hachem et la vérité, c'est une seule chose. C'est une seule chose, mamash. Ça veut dire Dieu, c'est Chotamo Shel HaKadosh Baruch Hu Emet, c'est son tampon, c'est son nom, c'est lui. Donc automatiquement, quand il y a le sheker, c'est l'inverse de Dieu. Le sheker, c'est le nombre. La vérité, c'est l'unité. Et comme la vérité, c'est l'unité, Hachem Echad, donc le sheker, automatiquement, il renvoie Hachem Yitbarach de sa... Ils sont plusieurs. C'est le nombre, le problème.
L'oïkon. C'est quoi l'oïkon? C'est là où Rabbeinu il fait un diouk exceptionnel, important. L'oïkon, il dit Rabbeinu, les Negedenav, il dit Rabbeinu, ça vient du mot shochen. Icon, c'est du mot shochen, c'est le même shoresh. Ça veut dire quoi? Alors il dit Rabbeinu, de la même façon qu'il y a écrit Vasuli Mikdash Veshachanti Betocham, vous allez créer une maison pour moi et moi je vais habiter en vous. Betocha, Betocho lo ne'emar. Et là Betocha, il n'y a pas écrit je vais habiter dans le Beth Amikdash, mais je vais habiter en vous. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, il dit moi, préparez-moi une place. Comment on prépare une place? Alors on fait le Ekesh. On fait un Ekesh avec les deux mots, Shochen et Ikon. Comment on laisse place à Hachem dans notre cœur, dans notre maison, dans notre cerveau? Quand on a du Emet. Quand on a du Emet, on donne envie à Hachem de venir habiter en moi. Akadosh Baruch Hu, Rabbeinu, il va nous dire encore un mot encore plus fort. Rabbeinu, il va faire un jeu de mots avec ça. Alors rappelez-vous, le premier jeu de mots, c'est Ikon. D'accord? On a pris le mot, c'est Ikon. Le shoresh de Ikon, c'est Chaf. C'est que le Chaf. C'est que le Chaf. En Chaf et la Keter. Il dit Rabbeinu dans la Torah. Avec la vérité et avec la sincérité, alors Akadosh Baruch Hu, il vient habiter avec toi, il est à côté de toi. Kemoshe Katuv, Karov, Hashem, Lechol, Korav, Lechol Asher Ikraou, Behemet. Donc c'est avec qui, de qui Hashem il est proche? Il est proche de celui qui l'appelle avec vérité. Ou Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe alors quand Hashem il est avec moi? Akadosh Baruch Hu, Imo, ou Ma'irlo. Quand Hachem il est avec moi, quand Hachem il est proche de moi, quand il est dans mon cœur, il m'éclaircit. Parce que lui, c'est la lumière. Comme lui, c'est la lumière, quand moi je laisse place à Dieu grâce à la vérité, il m'éclaircit. Leitze me'achosher. Comment sortir de l'obscurité? Amonea otobit filato, qui lui met des freins à prier. Parce que la seule porte de sortie, c'est la prière. Mais quand tu n'arrives pas à prier, quand tu n'as pas assez d'émouna dans la prière, quand tu ne pries pas avec sincérité, etc., alors c'est dur de sortir des portes de l'obscurité. Alors tu as besoin de quoi? Tu as besoin que quelqu'un t'éclaircit. Comment il t'éclaircit? Il te donne un chemin dans ta prière. Il t'ouvre le cœur, tu arrives à parler, tu parles de manière où tu te sens, comme c'est écrit, Shifri Kamaim Liber, comme si je fais couler un verre d'eau. C'est pas dur de faire couler un verre d'eau. Comment ça coule un verre d'eau? Ça coule, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de... Ça coule. Et comme ça, mon cœur, il doit couler, je dois parler à Hachem, comme si je suis devant un ami, sans avoir aucune sensation de regret, ou de mauvais, ou de pas bien, ou de pas... Je sais pas, tous les mots comment on peut dire, mes amis, d'obscurité, d'empêchement, d'avoir un douciard, c'est-à-dire et comme il faut. Ça veut dire sans qu'il y a des bouchons. C'est que la route, elle soit une route vite, comme la route 55 en Amérique. Kemoshe Katuv, Hashem Ori, comme c'est écrit, Hashem, c'est ma lumière. Vous savez que quand David Amelech, il a dit Hashem Ori Veishi, lui aussi il était en obscurité, David Amelech. Vous savez, c'est quand David Amelech, il était en obscurité, d'abord plein de fois dans sa vie. Mais une des fois les plus importantes qu'il était en obscurité, c'est au moment où Shaoul voulait tuer David. Alors au début, Shaoul, il a poursuivi David, et là où David il allait, il le poursuivait, et David se faufilait, se cachait à droite à gauche, etc., etc. Tov. Il en avait marre, c'était dur, David priait, etc. Et à un moment, Shaoul et David se mettent en face à face. Dans une grotte, il y avait David tout seul avec un shamash, et Shaoul avec 2-3 guerriers, et là ils sont face à face. Après des mois et des mois et des mois que Shaoul cherche à tuer David. Et au moment où il se trouve face à face, David Amelech se met sur ses genoux, il dit Shaoul, Mashiach Hashem, celui qui a été oint de Dieu, Melech Israël, le roi d'Israël. En plus c'était lui le roi à cette époque. C'est David le roi. Il dit Mashiach Hashem, il dit je suis ton Nahar, ton jeune qui faisait de l'harpe, moi je suis ton musicien, je suis ton ami, je te veux pas de mal. Et là Shaoul il est bouleversé du émet de David Amelech.
Et là, David Amelech, il va dire une vérité qui va être pour la première fois très franchante. David, il dit à Shaoul, tu sais, Shaoul, tu m'as promis ta fille, tu ne me l'as pas donnée. À chaque fois que tu me poursuivais, moi, je pouvais te poursuivre et te tuer. Très facilement, il lui dit David. Je ne l'ai pas fait, pas parce que j'ai peur. Je ne l'ai pas fait parce que je te... Mechabed otra. Je te respecte. Parce que tu es le Mashiach Hashem. Tu es le roi d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait là, David, mes amis? Qu'est-ce qu'il fait là, David? Là, il dit le Hémet. Là, il dit de la vérité. Même qu'on ne dit pas un roi. On ne dit pas un roi, quelque chose comme ça. Mais là, il est franc. Et il dit à David, et David Amelech, il dit à Shaoul, tu sais, Shaoul, je vais te faire rappeler toute ta vie ce qui s'est passé là. Et là, il prend Shaoul une épée. Écoutez bien, mes amis. Il prend une épée et il fait une fente dans le Meil, sur son manteau à Shaoul. Il lui déchire son manteau avec une épée. Et il lui dit à Shaoul, il lui dit, maintenant tu te rappelleras que j'avais la possibilité de te tuer, mais je te tue pas parce que je t'aime, parce que tu es le Mashiach Hashem, et parce que je te respecte. Donc toi aussi, aie pitié de moi, ne me tue pas pour rien. Et là Shaoul, il dit, Khatati, j'ai fauté, David, j'ai fauté, pardon, ne me juge pas, pardon, ne me juge pas. Vous croyez que ça s'est arrêté? Ça s'est pas arrêté. David, il s'est dit, ça y est, j'ai fait la paix avec Shaoul, c'est fini. Shaoul, il sort, David, il sort, il va habiter à Gath, chez le roi de Gath, Melech Gath, Akish, il s'appelait. Un roi qui était un peu fou, il avait une femme qui était un peu folle. Donc David, il vient, il dit, je peux habiter chez toi, voilà, j'ai terminé avec Shaoul. Il lui dit, ok. Et là, il entend que Shaoul le cherche. Et là, David, il comprend pas. Il dit, mais j'ai fini, qu'est-ce que je vais faire? Et là, David, il dit, là, c'est fini, il faut que quelque chose se passe. David va chercher tous ces hommes. La Torah nous dit, il a ramené avec lui 600 guerriers. Des personnes loyales à David, prêts à mourir pour David. Et les 600 guerriers, ils disent, maintenant vous êtes avec moi, quoi qu'il se passe, oui. Et ils vont chercher où est Shaoul. Et ils découvrent où est Shaoul. Shaoul, il n'est pas seul. Il est avec Avner ben Ner, mes amis. Avner ben Ner, c'est un homme guerrier que la Gemara, elle dit, qui est avec un général d'armée, que la Gemara, elle dit dans Masechet Makot, qu'avec un tranchement d'épée, comment on dit, un coup d'épée, il tuait des milliers d'hommes. Un tranchement. Il avait une épée qui était très spéciale, qui était de 4 côtés. Pas comme nous on connaît tranchante de 2 côtés. Elle était tranchante de plusieurs côtés. Elle se pliait, elle avait quelque chose de spécial, elle était immense. Et Avner ben Ner était un guerrier énorme. Un tzaddik aussi. Et là, quand David a vu Avner ben Ner, il a dit waouh. Il a dit mais moi je veux avec Hachem. Alors, il avait à côté de lui Avishai ben Tzrouya, son général de guerre, David Amelech. Lui aussi, il était un géant de guerre et lui aussi, il pouvait se mesurer à Avner ben Ner. Alors, Avishai ben Tzrouya, il vient chez David, il dit David, donne-moi la permission, j'en termine avec tout le clan, tout seul de Shaoul. Avec Avner, tout le monde, en une seule fois. David Amelech, il a dit, jure-moi que jamais de ta vie tu lèveras l'épée sur Shaoul et sur son équipe. Jamais, jamais, jamais. Il dit, mais regarde, comment tu peux vivre comme ça? Et là, il se passe quelque chose, c'est que du ciel, il y a eu un sommeil qui est descendu sur l'armée de David, sur Shaoul et tout le monde. Et là, David, il a eu un rayon, une idée. Quand tout le monde dormait, il est allé là-bas et il a pris l'épée, la cape et encore ses affaires personnelles à Shaoul. Et il les a pris et il s'est mis dans la vallée en face. Et là, il les a appelés. Shaoul, Avner ben Ner. Tout de suite, Avner, il se réveille. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, comme ça, comment ça s'appelle? Marad Taba Malchut, non. Parce que le fait qu'il s'est endormi, il n'a pas gardé le roi. Ça s'appelle
il a trahi le roi. David, il lui dit, t'as trahi le roi d'Hachem. T'as dormi, regarde, j'ai l'épée, j'ai la cape du roi, j'ai tout, je pouvais le tuer, Shaoul. Et je ne l'ai pas tué, Shaoul. Et là, Shaoul lui dit, David, béni, David, j'ai encore fauté, encore une fois. Et là, David Amelech, c'est là à ce moment où il a dit, Hachem, Ori Veishi. Hachem, c'est toi ma lumière et c'est toi ma délivrance. Ça veut dire que la vérité, c'est de dire les choses. Il est franc, il a dit vraiment des choses que normalement on ne dit pas à un roi. Il était tout jeune, David, il était un art, mais il était émec, il a dit les vraies choses. Et un homme, il doit dire les vraies choses comme il les sent à Hachem. Même ses actes. Mais ce qu'il a dit au roi David. Exactement, comme c'est, Bepachout. Maintenant, il y a aussi des fois des situations qui nous arrivent dans notre vie qu'on veut expliquer les choses à travers, comme c'est écrit dans la Torah. Mais c'est pas obligatoirement que c'est toujours comme ça. Il faut dire les choses comme je les sens moi, même si c'est faux. Même si c'est faux. Si je suis triste, il ne faut pas dire Hachem, je suis triste parce que j'ai pas d'émouna. Je sais, la émouna, je vais l'étudier après dans l'Ikouté Etzot. Là, je dois te parler à Hachem, je vais dire je suis triste, voilà. J'ai pas envie d'expliquer pourquoi je suis triste. Je suis triste. C'est une réalité des choses. Je suis triste, j'arrive pas à avancer, j'ai pas d'espoir. Il faut le dire les choses comme ils sont. C'est ça qu'il dit Rabbeinu quand un homme, il dit Behemet, la vérité comme elle est, avec simplicité, avec authenticité, avec honneur et respect. Akadosh Baruch Hu devient une lumière, il habite en lui, il devient une lumière et il lui fait montrer toutes les portes, comment s'en en sortir. Vezé Pirouche, là, voilà mes amis, on est arrivé là. Et là, mes amis, Ezrat Hashem, on va étudier. Mamash, c'est le, comment on peut dire, le point central de toute la Torah. Mamash est du secret de tout le inyan de la tfila, de tout le inyan de la tfila, du Baal Shem Tov, etc. C'est à travers ce inyan-là. Vezé, Pirouche, il dit Rabbeinu, et tout cela, tu peux le retrouver dans le pasouk qui est écrit dans la paracha de Noach. Tsohar ta'aseh la teva. Tsohar ta'aseh la teva. Quand Akadosh Baruch Hu a demandé à Noach de faire une arche, alors ça aussi on va l'ouvrir Bezrat Hashem dans le Chumash. Je voudrais juste terminer pour qu'on puisse avoir un peu de viande, un peu de chair. Après on avance. Quand Akadosh Baruch Hu a dit de faire l'arche pour se sauver du déluge, le déluge bien sûr mes amis c'est le mensonge, c'est ça le déluge, et il faut se sauver dans la teva, dans l'arche, et il lui a dit tu feras un tsohar à l'arche. Maintenant on ne sait pas ce que c'est tsohar. Tsohar c'est, on ne sait pas ce que c'est. Alors Piresh Rashi, dit Rabbeinu, Rashi il a donné une explication. Yesh Omrim, il y en a qui disent que tsohar voudrait dire chalon, c'est-à-dire de faire une fenêtre. Dieu lui a dit à Noach, fais une fenêtre dans l'arche. Veyesh Omrim Eventov. Et il y en a qui ont expliqué que tsohar c'est une pierre précieuse. On peut voir dans le Midrash et dans Pirkei de Rabbi Eliezer, là-bas il y a écrit au nom de Rabbi Meir qu'il y avait une pierre précieuse, que la pierre précieuse, grâce à la pierre précieuse, il pouvait savoir quand c'est jour et quand c'est nuit. Comment? Quand elle était grise, alors c'était la nuit. Ça reflétait la lumière, mais en petite quantité. Par contre, quand le jour, il était le jour, alors là, la lumière du soleil reflétait sur la pierre précieuse et ça éclaircissait toute l'arche. Parce que l'arche n'avait pas de porte, mes amis. L'arche n'avait pas de fenêtre. Les gens y croient qu'il y avait des fenêtres, il n'y avait pas de fenêtre. La seule fenêtre qu'il y avait, c'était le tsohar. C'était cette... Donc il y en a qui disent chalon, il y en a qui disent ve'achilouk. Et c'est quoi? Alors là, Rabbeinu il dit ve'achilouk, j'ai ben chalon leventov. C'est quoi la différence qu'il y a entre une fenêtre et une pierre précieuse? Ki chalon en lo or me'atzmo. La fenêtre, elle ne peut pas avoir de lumière de elle-même. Elle est là juste, elle reflète elle fait rentrer. Elle reflète pas. Alors elle fait quoi? Elle laisse rentrer juste ce qu'il y a. Ah, elle laisse rentrer juste ce qu'il y a extérieurement. Et la derech sham nichnas or, c'est à travers elle que la lumière elle rentre. Aval keshen or en meir, quand il n'y a pas de lumière, alors il n'y a pas d'éclaircissement. Aval eventov, par contre,
une pierre précieuse, même quand il n'y a pas de lumière extérieurement, ou meir beatzmo, lui-même il arrive à éclaircir de lui-même. Pourquoi? Parce que le diamant il arrive à capter les ondes de lumière, qu'il arrive à les reprojeter tout le temps, même pendant la nuit. Il dit Rabbi Nachman, ce que Rashi il dit, c'est pas pour rien. Là, nous on croit que la question est, c'est quoi Tzohar? Rashi nous dit, il y a deux avis. Un avis, c'est la fenêtre. Le deuxième avis, c'est la pierre précieuse. Il dit Rabbi Nachman, moi j'étudie pas Rashi comme ça. Bien, moi j'étudie Rashi d'une autre façon. Et il dit Rabbeinu, Yesh diburim, comme ça il dit Rabbeinu, Yesh bnei Adam, il y a des hommes, chez diburam, que leurs paroles, ou chalon. Il y a des personnes que quand eux ils parlent, quand ils prient Hachem, quand ils prient la tfila, eux, ils ressemblent à une fenêtre. C'est-à-dire quoi une fenêtre? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi la fenêtre? La fenêtre, elle fait juste passer la lumière, elle éclaircit pas d'elle-même. Et il dit Rabbeinu ve'en koach le'ahir lahem be'atzmam. C'est-à-dire que leurs paroles, quand ils prient eux, comme ils sont pas autant dans la vérité, dans la sincérité, dans le comment on peut dire, dans le shakouf, comment on dit shakouf, dans la transparence totale, j'ai du shaker un peu, j'ai du mensonge. Quoi? Alors je suis béhémet. Oui, non, moi je dis quand il n'est pas transparent. C'est ça, quand il n'est pas transparent, quand il est il est de manière, il n'arrive pas à être transparent, bepchitout, dans ses paroles. Alors il dira, ben nous, t'inquiète pas, c'est pas compter comme zéro. Alors peut-être tes paroles ne vont pas t'éclaircir, mais tes paroles ressemblent à une fenêtre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu as du mérite, quelqu'un extérieurement peut t'éclaircir avec sa lumière à lui, à travers toi. Si tu es proche d'un tzaddik, le tzaddik il peut t'éclaircir. En fait, tu lui fais une fenêtre, que grâce à cette fenêtre, il peut t'éclaircir et là tu peux t'en sortir. Si tu es proche de la Gdusha, tu es proche de... Rabbeinu, il parle béikar du tzaddik. Mais quand par exemple la personne elle n'est pas proche du tzaddik, eh ben, il peut parler des paroles, même de vérité, mais c'est pas à 100% de vérité. Eh ben, là, il n'y a pas de lumière. Il dit Rabbeinu ve'en koach le'ahir lahem be'atzmam. Et alors, ces paroles ne font pas le travail de pouvoir éclaircir les portes de sortie. Parce qu'il n'a pas assez de sincérité, il n'a pas assez de vérité, il n'a pas assez de authenticité. Il dit Rabbeinu ve'ze yesh omrim. C'est ça le yesh omrim. Le yesh omrim, c'est pas il y en a qui disent. C'est ceux qui prient, c'est ça yesh omrim. Ceux qui prient, ceux qui disent, il y en a qui disent comme chalon, et il y en a qui disent comme un diamant. Vous n'avez pas compris. Je répète. Il y en a qui vivent la prière comme une fenêtre. Quand Rashi dit yesh omrim, ça ne veut pas dire il y a un avis qui dit fenêtre, il y a un avis qui dit pierre précieuse. C'est pas ça que ça veut dire. Il dit Rabbeinu, moi je joue avec les mots. Yesh omrim ve yesh omrim. C'est quoi yesh omrim ve yesh omrim? Il dit Rabbeinu, là on parle de la personne qui prie. C'est la personne qui prie, que quand lui il prie, quand il dit, quand il est Omer, alors il y a un niveau que quand il est Omer du niveau de Halal. Et il y en a que quand il est Omer du niveau de pierre précieuse. C'est pas un avis. Comme Pirkei Avot. Ou Aya Omer, exactement. Ou Aya Maché Omer. Exactement. Il dit Rabbeinu ve'ze yesh omrim. C'est ça le yesh omrim de Rashi. C'est pas un avis. C'est les deux, c'est émet. Dans la Gemara, yesh omrim, c'est Chazal. Yesh omrim dans la Mishnah, c'est Rabbi Meir. Ah, c'est Rabbi Meir. Yesh omrim, nachon. Et Meir, Rabbi Meir. Meir, c'est éclairci. Il éclaircit le... Rabbi Meir, son nom, c'est pas Meir. C'est pas Meir. C'est Neorai. Mais Neorai, même en araméen, c'est éclaircir. Donc on voit que même dans le Yesh omrim, ça éclaircit les portes de l'obscurité qu'il était dans le... Ça, c'est quand on a des paroles de vérité totale. Quand on donne des paroles de vérité totale, alors toi-même,
tu éclaircis. Tu n'as pas besoin d'éclaircissement. Mais quand tu dis des paroles pas à 100%, pas à 100% de vérité, là, il faut avoir du mérite. Si tu es méritant, extérieurement, on pourra t'éclaircir. Veze yesh omrim, ve'amiratam naase chalon, ve'yesh amiratam naase ventov umeir. Vous avez compris, les amis? Donc c'est ça, Tzohar Ta'aseh la Teva, Piresh Rashi. Mes amis, là on est en train d'étudier toutes les kavanotes de la Tfila. Voilà. Toutes les kavanotes de Hitbodedut de la Tfila, tout c'est ça. C'est pas logique. Pourquoi? Non, quand t'es transparent, alors t'es sincère. Ouais. Alors que quand tu laisses transparaître une lumière qui n'est pas la tienne, alors c'est pas toi. Ah, il a fait. C'est une bonne question. Eh bien, Rabbi Nathan. Pareil que Rabbeinu lui a dit, il y a des tzadikim, ils ont un massar devant eux, comme ça, alors que Moshe Rabbeinu, lui, il était complètement chapeau. Eh bien, alors toi, tu poses une question. Nous, on nous demande d'être sincère que toi-même. Toi, tu me dis que quand la personne, elle n'est pas sincère, il doit être éclairci par autrui. C'est pas émettre, puisque c'est autrui. Eh bien, c'est ça ta question? Eh bien, Rabbi Nathan, il répond à ta question. Il pose cette question, il répond. Et c'est pour ça que je dis tout à l'heure. Il dit quoi? Il dit en vérité, le tzaddik, il attend. Il attend, écoute. Parce qu'il te dit, je suis aveugle, et je dois voir la lumière derrière. Alors, je ne sais pas comment expliquer. Là, Rabbeinu, il ne rentre pas dans le... C'est des lunettes, c'est le verre. Et la lumière d'Hachem, c'est ce qui reflète... Peut-être. Mais là, Rabbi Nathan, il dit dans l'Ikuta à la Chot, on va le voir plus tard, après, quand on va redécortiquer, il dit le tzaddik attend des prières qui sont du niveau de chalon, qui sont du niveau de fenêtre. Pourquoi il attend? Parce qu'il n'y a pas un ta'anoug, il n'y a pas un plaisir plus grand que le tzaddik pour prendre une prière et l'amener vers Hachem. Comment il fait? Il dit le tzaddik, il est rempli de vérité d'Hachem, il jette énormément de vérité lui-même sur ces prières-là, pour que ces prières, ils ont une lumière et que, en fin de compte, tu puisses recevoir directement la lumière d'Hachem Yitbarach. On va le voir tout à l'heure. Et il dit, Rabbeinu, je continue mes amis, parce que c'est important, le Facebook, il fait des problèmes. Veda she'akol lefi godel haemet. Tout est en fonction de la vérité, de l'importance de la vérité. Ki ikar haor ou Akadosh Baruch Hu, car l'essentiel de la lumière c'est Hachem. Akadosh Baruch Hu etzem haemet, et Akadosh Baruch Hu c'est lui la vérité, c'est lui l'essence de la vérité. Ah, écoutez les mots comment ils sont beaux, mes amis. Veikar ishtokekut shel Hashem Yitbarach, tout ce que Dieu il est mishtokek, ça veut dire il attend patiemment. Il est comme un petit enfant qui attend son père et sa mère, ou alors qui attend son jouet ou son manger. Il est mishtokek, il attend le plus. Quoi? Eno, Ela, Ela Emet. C'est à la sincérité. De la façon de comment tu t'exprimes. De comment tu te donnes. Tu te laisses t'emporter par la prière envers Hachem Yitbarach. C'est la même façon, on a expliqué du zivoug, parce que la prière c'est un zivoug, le prière. Et le plus important dans le zivoug entre un homme et une femme, c'est quoi? C'est quand un homme, kaviachol, se donne à sa femme et la femme se donne à l'homme. Ça veut dire l'un se donne à l'autre. C'est ça un vrai chibour, un vrai un vrai quoi? Une vraie union. C'est ça la vraie union. C'est quand les deux, ils arrivent à se donner l'un avec l'autre. Alors, il dit à Hachem Yitbarach, il veut se donner à toi. Il veut se donner à toi, vous imaginez, mes amis? Hachem, il veut se donner à toi. Mais il peut se donner à toi que si toi, tu es sincère avec lui. Plus il y a de la quantité de vérité, de sincérité dans tes phrases, dans tes mots, dans ton dévouement, plus Hachem, il se lâche en toi. Parce que, en vérité, la sincérité, c'est ça, se lâcher, en fait. C'est, j'ai rien à te cacher. Voilà. Je te cache rien, voilà. Je te cache rien.
C'est pour ça que les Chassidés Breslev, avant de mourir, quand la Chevra Kadisha, il venait, il lui disait, vas-y, fais vidouit dvarim, il se moquait. Pourquoi il se moquait? Parce qu'il lui disait, mais moi j'ai déjà tout avoué, moi j'ai déjà tout dit. Moi, Hachem, il me connaît par cœur, je lui ai dévoilé tous mes fantasmes. Tous mes fantasmes, je lui ai dit à Hachem. Tous mes endroits là où je me lâche, là où je fais tout pour t'oublier, je les ai racontés à Hachem. Il n'y a pas un centimètre que je n'ai pas dévoilé à Hachem. Donc je me donne à 100%, je suis sincère à 100%, voilà, c'est moi. C'est moi qui te parle, Hachem. Moi, le Noëf, le mangeur de boutarde et de trucs, etc. C'est moi, voilà. C'est moi qui te parle. Mais moi, qui t'aime, qui t'adore, qui te respecte, qui te veut. Alors Hachem, lui, ce qu'il attend, c'est la quantité de sincérité. Et là, écoutez, mes amis, ça continue le pasouk. Veze ve'el ama techalena milemala. Où il faut mettre le tsoar, c'est très important de savoir. Ve'el ama, il faut que ça soit d'une grandeur d'un coude, c'est-à-dire à peu près 50 cm. Techalena, tu vas le placer. Puis j'ai pensé tout à l'heure au mot, j'avais trouvé le mot en français. Le mot techalena, il vient du mot mechil, contenu. Tu vas le contenir, je ne sais pas si ça se dit, mais le mot exact, c'est le contenu. Rappelez-vous que le mot techalena, rappelez-vous, hein, c'est le même mot que shochen et que ikon de tout à l'heure. On va les répéter, c'est pas pour rien que Rabbeinu... Mechal, c'est du mot kaltan nafshi. Les David maskil ashre nesu pesha kesu ichata'a. Techalena, il y a un pasouk qui dit Vatechal nefesh David. C'est du mot les chalot. Consure. Non, le feu, il consume. Le mot techal, mechale. Mechale, c'est concevoir. Il consume. Tellement je brûle pour Dieu, David Amelech, il dit Vatechal nefesh David. Son âme se consume devant Akadosh Baruch Hu. Donc tout ça, c'est des mêmes mots. Non, là on parle du chaf sofit, pas le chet. C'est que chaf. On reste toujours dans le chaf. Tous les mots, c'est avec des chaf. Vayechal, c'est avec un chet. C'est un autre inyan. Donc, ve'elama techalena milemala. Où tu vas placer le tsoar, un coude, et il faut que ça soit en haut. Il dit, Rabbeinu, regardez. Moi aussi, je regarde ce pasouk d'une autre manière. Il dit, Rabbeinu, techalena, déjà, ça ne veut pas dire de placer. La shon va techal nefesh David. Ça veut dire quoi? David, c'est mamash ce que je vous ai raconté, mes amis. David Amelech, il avait une envie tellement grande que son âme brûlait. Pourquoi? Pour être sincère avec Hachem dans la prière. Mais il n'arrivait pas lui aussi. Mais il voulait énormément. Alors il dit Rabbeinu, cette volonté-là a créé plus tard ce qu'on va étudier. Donc, Vatechal nefesh David, techalena, c'est ça. Maintenant, ama, c'est quoi ama? Ama, on a dit, c'est le coude, c'est les 40 cm, ça veut dire il faut que la grandeur de la pierre ou de la fenêtre, il faut qu'elle soit une ama. Il dit Rabbeinu, le mot ama, aleph, ça veut dire esh. Le même, c'est maïm. La parole, mes amis, elle est conçue de deux choses, la parole. Elle est conçue du feu et de l'eau. Le feu à travers le cœur qui pompe le sang et qui réchauffe. C'est pour ça que quand on parle, on a de la buée qui est chaude. Donc les paroles, ils sortent avec de la chaleur. Mais de la même façon qu'il y a juste à côté, c'est les poumons, c'est l'air. Et l'air, c'est le feu et l'eau qui créent la vapeur. Donc quand je sors des phrases de ma bouche, je crée de la vapeur. La vapeur, c'est du chaud, le feu et l'eau. Donc, ama, c'est esh, maïm, le feu et l'eau, et le he à la fin, c'est quoi? C'est les 5 chamisha motzaotape. C'est les 5 compartitions des 22 lettres de l'alphabet hébraïque. 5 types de sons. Il y a des lettres qu'on peut dire que avec les lèvres. Bet, Vav, Mem, P.
il y a qu'on peut dire que avec les dents. Zain, Samer, Shin, Resh et Tzadik. Il y a qu'on peut dire que avec la langue. Dalet, Lamed, Tet, Nun et Taf. Il y a des lettres qu'on peut dire que avec la gorge. Aleph, Chet, He et Ain. On a dit tout? Donc, ça fait... Et il y a des grognottes et Chech. Le palais. C'est Chet, Chaf, Kouf et Yud. Yud, c'est avec la langue. Non. Datlanat, Boumaf, Zasashrat, Chichak, c'est avec le palais. Chet, Yud, Chaf, Kouf. Donc on voit que tout l'alphabet hébraïque, il a que 5 possibilités de sortir à travers les 5 endroits qu'on a dans notre bouche. D'accord, mes amis? Donc, dans le mot Ama, il y a toute la conception des mots. C'est le feu, l'eau et les 5 compartitions de lettres. Est-ce que vous avez compris ou c'est compliqué? Pas chaud? Pas chaud. D'accord, on avance. Akloulim et Shomaim, c'est pas compliqué, hein, mes amis, c'est hyper simple. Aïnou, chez Tiré, alors ça veut dire quoi tout ça? Regarde et dit. Donc, une fenêtre tu mettras dans l'arche. C'est quoi une fenêtre? Il y en a qui disent, il y en a que quand il prie c'est une fenêtre, il y en a que quand il prie c'est une pierre précieuse. Comment tu fais ça? Quand tu sortiras tes bouches, tes paroles, et là, il dit Rabbeinu, quand c'est toi qui dis les paroles, regarde comment c'est beau les phrases. Dieu va vouloir prendre le plaisir et comment on peut dire un mot très fort de volonté, un mishtokek. Mishtokek, le mot mishtokek, normalement on l'emploie quand une femme, elle attend son mari. Il est mishtokeket. Comme ça elle dit la halakha. Un désir, un languissement ardent. Alors Hachem, il a un languissement ardent. L'ishkon etzlecha, de venir habiter chez toi. Ou que chez ishkon etzlecha, quand il habite en toi, ou yair lecha. Là, il t'allume, il t'éclaircit, il te fait montrer le chemin. Vézé, c'est là Rabbeinu, il reprend. Regardez comment c'est très fort, comment il dit Rabbeinu. Ama techalena milemala. Prenez les rachetevot. Ama Aleph. Techalena, Taf. Milemala, Mem. Ça fait Emet. Rachetez votre Emet. Comment on est zoré de faire Tsoar Tasateva, de rendre une pierre précieuse que tes paroles vont t'éclaircir. Vel Ama Techalena Milemala. Quand toi tu voudras profondément de prier avec sincérité, Dieu voudra profondément habiter en toi. Et quand Dieu va habiter en toi, Dieu va éclaircir dans tous tes mots et dans toutes tes phrases tout ce que tu vas dire. C'est le sod de tout le sod de la tfila se tient dans le pasouk. Et le Parparot Lechorma, il explique un chidouche qui est énorme. C'est quoi le chidouche qui dit le Parparot Lechorma? On va le voir plus tard. Qui a l'idée émet, car grâce à la sincérité, Akadosh Baruch Hu Chomed Milemala, Dieu, il a comment on dit Chomed? Un plaisir d'en haut, l'ishkon ima adam, d'habiter avec l'homme. Que Moshe Katouv, Karov, Hashem, Lechol, Korav, Lechol Asher Ikraou Bemet, Dieu est proche de tout celui qui l'appelle avec sincérité. Ve'az, et alors, ou petach teva betzidat tasim, tu mettras une porte sur le côté. C'est quoi la porte de côté? C'est quoi cette porte de côté que Dieu lui dit d'ouvrir? Mais je comprends pas, Ribono Shel Olam. La porte d'ouverture. Mais ça veut dire, d'après le pshat, on la comprend pas, parce que quoi? Tu vas créer une arche sans porte? Ça veut dire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il te dit là, Hachem? C'est pas shoot que tu mets une porte. Alors il dit Rabbeinu, non, il y a un chidouche. Au moment où tu as fait Tsoar Ta'aseh Teva, c'est-à-dire que tu as pris avec sincérité, grâce à ça, Hachem, il est venu habiter en toi,
à ce moment, Dieu va t'éclaircir et là, il va se passer quelque chose d'énorme. C'est quoi? C'est que d'un coup, tu vas voir une porte de côté. Une porte de sortie ou pétard, hateva, betida, tassim. Une porte d'entrée vers la Gdusha. Si on t'a dit que c'était pas la même porte, ce serait une porte de sortie. Et là, comme c'est pas la même porte, ça peut être. C'est une porte d'entrée, Nahon. Oui, mais on sort pas. On rentre dans la Gdusha. C'est comme ça. Même quand on sort de la Gdusha. Comme au début, il y a écrit, et on sort de la Gdusha. Et là, il dit, et là, on sort de la Touma. C'est une entrée vers la sainteté. Alors, Itasim lecha petar. Betida, on va expliquer pourquoi Betida, pourquoi de côté. Pas dedans, lui dit aveugle, après il dit il y a d'être aveugle et d'avoir la lumière. Et d'avoir la lumière, et de découvrir la porte. Tu dirais que de pas être aveugle, c'est soir ou Chalon ou Even. Et tu arrives après à voir la lumière, ou à émettre qui est la lumière de la communauté. C'est aussi ça, bien sûr, badaï. Alors c'est Dieu qui t'ouvre une nouvelle porte. Et pourquoi une porte de côté? On va ouvrir, quand on va ouvrir les petits livres, alors on va voir. Bah, recherche à Tanitzodbo de l'obscurité que tu es pris au piège là-bas. Pourquoi le mot piège, Nitzod? Parce que c'est un piège. Parce que Vézé Betsida. Betsida, c'est quoi à côté? C'est un du mot Seda, c'est-à-dire tu es pris en piège. En fait, c'est un labyrinthe comme il a dit tout à l'heure. Aïno a klipa tsaï, parce qu'en vérité, quand tu rentres dans l'obscurité, on va se battre pour toi pour ne pas sortir. Alors on va t'attraper, on va t'attacher avec des menottes. Et quoi que tu veux, tu vas toujours essayer de revenir vers les problèmes. Il y a un Sirotaran qu'on a étudié dans un jour, que Rabbeinu il dit des fois à un homme, Akadosh Baruch Hu lui envoie des problèmes. Ok. Et la personne elle prie. Il prie, Hachem le fait sortir des problèmes. Mais la personne elle est tellement imbécile que même que Dieu l'a sorti de son problème, lui il continue à vivre le problème. Il continue à se lamenter des problèmes. Il continue comme si qu'il est encore dans le problème. Il dit, t'as vu ce qui m'est arrivé? T'as vu? Et il se remet en truc. Et il dit, Rabbeinu Misken, regarde le monsieur comment c'est un imbécile. Hachem, il est venu, il lui a donné un cadeau. Alors ça s'est habillé des fois en petit problème, mais voilà, il t'a aidé. Maintenant t'es sorti. Alors arrête ça. Il dit, Rabbeinu, c'est ça, c'est un tsaïd. C'est une chasse. C'est un piège que l'obscurité... Même si tu es sorti de la porte pour arriver vers la sainteté, même là-bas, tu te dis, peut-être je suis pas dans le bon chemin. Peut-être c'est pas bien pour moi. Il y a des fois des gens, pendant des années, ils veulent monter en Eretz Israël. Des années. Des années, ils veulent monter en Eretz Israël. Et ils savent pas. Ils sont dans l'obscurité. Et un jour, Akadosh Baruch Hu leur éclaircit le chemin et ils montent. Ils montent en Israël et ils ont une vie bien comme il faut dans la Torah, dans la Gdusha. C'est un peu dur la vie, mais c'est dur partout. C'est dur partout. C'est pas dur, c'est pas plus dur autre part. Mais des fois, mes amis, et un moment passe, et là, il y a une conclusion que tu te fais, que en vérité, tu te dis, peut-être je redescends en France. Ça veut dire, il est déjà dans la lumière. Il a fermé les portes de l'obscurité. Il a fermé. C'est fermé. C'est terminé. Je suis sorti, je vis j'ai une maison, je suis là, mes enfants ils sont là, tout, ça y est, tout est. Mais comme j'ai des petites difficultés, alors j'ai le dimion, j'ai l'imagination de croire que si je redescends en France, voilà, alors ça sera plus facile, ça va être plus, mais une illusion. Mais Rabbeinu il dit, mais ma pitom, c'est un piège. Peut-être que je me suis trompé en venant ici. Oui, je me suis trompé en venant ici, j'ai tout perdu, j'arrive pas à me... Il dit, Rabbeinu, regarde, même que t'es sorti, là, c'est pour ça, il dit Rabbeinu, que la porte, elle est où? Elle n'est pas en face de toi, c'est une porte à côté. C'est-à-dire, il faut savoir que pour se sauver de l'obscurité, il faut se faufiler dans une porte de sortie. C'est pas la porte générale, tu peux pas sortir par une porte générale, c'est une porte... de faufile, tu te faufiles. Sortie de secours. Ouais, d'entrée. Car au début,
C'était quoi l'obscurité, mes amis? Quand Rabbeinu, il dit quand un homme, il est obscurité, Rabbeinu, il donne, c'est quoi la notation d'un homme qui est dans l'obscurité? C'est qu'il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à prier à Hachem, il n'arrive pas à s'exprimer. Ça s'appelle qu'un homme, il est dans l'obscurité. Mais à cause de l'obscurité qui l'entoure. Quand il arrive à prier avec sincérité, Dieu il vient, il s'habille en lui, Dieu lui donne la lumière, il sort de l'obscurité, là il a la possibilité de parler avec Hachem. Donc de parler avec Hachem, avec toute une comment on dit, ça coule, avec une sincérité, avec il déverse son cœur, allié des grâce à ça, ou metaken, tartim, shnim, ushlishim, c'est-à-dire les 3 étages qu'il y avait dans l'arche. Vous vous rappelez qu'il y avait 3 étages dans l'arche? Il y avait d'abord les poubelles tout en bas, il y avait les animaux, et en haut il y avait les êtres humains. Est-ce que vous vous rappelez, au tout début on a dit Shrem? C'est quoi Shrem? On avait dit Shrem, c'est Shafal, Kohav, Malach. Ce sont les 3 dimensions qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire le monde complètement spirituel, le monde mélangé des deux et le monde complètement matériel. Ça veut dire quand un homme il va prier, ce qu'on a dit au tout début tout à l'heure, on a dit que quand un homme il prie au tout début de la Torah, alors il influence la vitalité dans toute la création du monde, matériellement et spirituellement. Il va influencer la terre, il va influencer les étoiles, il va influencer aussi les anges, qu'eux ils vont venir intervenir pour toi. Je rentre pas trop dedans parce que il faudrait expliquer plus tard après. Pour l'instant, si vous me permettez, maintenant qu'on a lu toutes ces choses-là, on pourra bien faire un seder dans tout ce qu'on a lu. Alors maintenant, mes amis, je voudrais, avec votre permission, revoir un tout petit peu, déjà, ce qu'on a étudié au tout début. Parce que vous vous rappelez, au tout début, on a étudié que les Chachamim nous apprend que quand un homme, il veut se salir, on lui ouvre beaucoup de portes. D'accord? Bien fait. D'où ça vient, ça? Ça vient de la Gemara Masechet Yoma, page 38, Amoud Bet. Vous me permettez, je voudrais le lire, Bezrat Hashem, dans la Gemara, d'accord? Écoutez, mes amis, c'est exceptionnel. Ça fait partie de toute notre Torah, on va comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Amar Resh Lakish dit, Maï dirtiv, c'est quoi le passouk qu'il y a écrit? Im la letzim ou yalitz, vela anavim itenchen. Les gens qui sont des charrieurs, des clowns, alors Akadosh Baruch Hu leur donne à faire le clown. Et pour les gens qui ont de l'humilité, Dieu leur donne la grâce. Amoud Bet. Ça veut dire que Resh Lakish, il dit, de la même façon que comment tu te conduis, comme ça Hachem il t'aide dans ton chemin. Si tu es un clown, eh ben on va te prendre pour un clown. Si tu es un humble, eh ben tu auras de la grâce. Les gens vont te regarder avec de la grâce. Et là, Resh Lakish, il dit, Tana Dever Rabbi Ishmael. J'ai appris de la yeshiva de Rabbi Ishmael. Mashal le Adam, une parabole sur ce pasouk-là. Shaya mocher neft ve'afar semon. Un homme, il avait un grand magasin. Son magasin était coupé en deux. Dans la moitié du magasin, il vendait du parfum. Et dans l'autre magasin, il vendait du goudron. Le neft, du pétrole. Maintenant, le pétrole, ça sent mauvais, ça pue, ça salit, c'est sale. Mais, et l'autre magasin qui lui donnait du parfum, ça sentait bon. C'était le même magasin, mais il était découpé en deux. Balim dod neft, un homme rentre pour acheter du pétrole. Omerlo medod atal atzmecha. Qu'est-ce qu'il lui dit le vendeur? T'as besoin de pétrole? Ok, va-toi prendre tout seul. Va-toi prendre tout seul. Medod. Balim dod afar semon, quand il vient acheter un peu de parfum, Omerlo amten, il lui dit attends, tu veux acheter du parfum? Attends, c'est moi qui va te l'emmener. Pourquoi? Parce que comme le pétrole ça sent mauvais, alors moi j'ai pas envie de me salir pour toi. Donc tu as besoin de pétrole, va prendre de toi tout seul. Par contre,
tu veux prendre du parfum, hein? Alors moi je vais te donner le parfum, pourquoi? Comme ça moi aussi je suis parfumé en te donnant le parfum. Tana d'Aver Rabbi Ishmael explique. Quand un homme, il veut se salir d'en bas, on le salit beaucoup d'en haut. Et quand un homme, il veut se purifier d'en bas, alors je dis dans les mots parce que c'est très important. Velo tetamu baem venit metem bam. Al tikre venit metem, et là venit tam tem. Tanu rabanan, velo tetamu baem venit metem bam. Adam metame atzmo meat, un homme qui se salit un petit peu, metamin oto arbe, on le salit à lui beaucoup. Milemata metamin oto milemala. Baolam hazeh metamin oto laolam haba. Si il est en bas, eh ben on le salit d'en haut. Et s'il est dans le olam haba, on le salit d'encore plus haut. Vit kadishtem veitem kdoshim. Un homme qui se sanctifie un tout petit peu dans ce monde-ci, on le sanctifie beaucoup dans le monde futur. Et là, il dit, au moment où un homme Adam metame atzmo meat metamin oto arbe milemata Adam meat metamin oto arbe milemata metamin oto milemala baolam hazeh metamin oto leolam haba. C'est même dans le olam haba, c'est possible d'être. Ça veut dire que celui qui veut chas v'shalom se salir, on lui ouvre des portes. Par contre, celui qui veut être kadosh, alors on lui ouvre pas les portes. Il doit attendre. Il doit attendre. On lui dit d'attendre. C'est quoi la différence entre Milemata et Baolam Hazeh? Milemata et Baolam Hazeh, c'est dans la Touma, dans les Averot et dans le Olam Hazeh, quand c'est pas les Averot, quand c'est dans le business, quand c'est les choses comme ça et comme ça. Maintenant, mes amis, on apprend ça de la Torah. Dans la Torah, il y a écrit Ele toldot hashamayim ve'haaretz, dans Parashat Bereshit, dans le Perek Bet, Pasuk Dalet. Après que Dieu a créé le ciel et la terre, il a écrit, voici, comment c'est écrit ici, ceux-ci sont les produits du ciel et de la terre quand ils furent créés le jour où Hachem Dieu fit la terre et le ciel. Alors il y a écrit en hébreu, Ele toldot hashamayim ve'haaretz behi baram. Et le Behi Baram de He, il est tout petit. Behi Baram. Alors, pourquoi il est tout petit, le He de Behi Baram? Alors, il y en a qui ont été Doresh Avraham. Que grâce, pourquoi Hachem il a créé le ciel et la terre grâce à Avraham? Mais, d'après notre Torah, il y a un Chidush Hatzum. Il dit Rachid tout de suite, mes amis. Il dit comme ça, Limdecha kan, Rashi il dit, là tu apprends, Sha'olam hazeh, que le monde a été créé comme la lettre He. Sha'olam hazeh nivra behe. Le He, que la lettre He. Que la lettre He. Non, comme la lettre He. Ça veut dire quoi? Comment elle est la lettre He, mes amis? Un pétard sur la gauche. Alors, la lettre E, on va dire d'abord, dans la généralité de la lettre E, normalement, c'est un chet. C'est un chet. La lettre E, c'est un chet. D'ailleurs, He et chet se dit, c'est des lettres qui sont grogniotes, qui sont gutturales. D'accord? Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu nous fait rentrer. Par où il nous fait rentrer? Par en bas, Kadosh Baruch Hu nous a créé dans la lettre He. Et c'est la malchoute. Et c'est la malchoute. La malchoute, c'est ce monde-ci. Donc Kadosh Baruch Hu il nous crée dans la lettre. C'est-à-dire, Ki beya Adonai tsur olamim.
où Hachem a mis le monde dans la lettre He. Et il dit quoi, Rashi? Écoutez bien. Remez, kemo she'ae ptucha milemata, de la même façon que le He, il est ouvert d'en bas. Car haolam patuach la shavim bitshuva. De la même façon, cette porte, elle est ouverte pour faire teshuva. Ve'olam haba nivra beyud. Et le olam haba, il est créé dans la lettre yud. L'omar chez tzadikim, chez beotozman muatim kemo yud, pour nous apprendre que si tu veux savoir combien de tzadikim il y a dans le monde futur, ils sont tout petits comme la lettre yud qui est la plus petite lettre. De la même façon que la lettre yud elle est plus petite, comme ça c'est la quantité de tzadikim qu'il y a dans l'olam haba, il y en a un tout petit peu. Mais dans le lettre He, c'est une grande lettre, le monde a été créé dans la lettre He. Remez sheyardu vareshaim lemata lirot shachat ken u omer zot shestuma mikol tzadadea uptucha lemata laredet derer sham. Il dit Rashi, dans la lettre E, il y a une porte en bas. Cette porte en bas, c'est pour sortir quand tu tombes dans les fautes. Si tu veux sortir de la Gdusha, tu peux. Hachem te laisse. Il y a une très grande porte. Très très grande porte, si tu veux sortir. Mais, qu'est-ce qui se passe si je sors, mes amis? Je suis plus dans la lettre E. Quand je sors de la lettre E, là je suis dans l'obscurité. Je suis dans le néant. Qu'est-ce que je fais alors pour sortir, pour rentrer? Alors c'est ça qui a écrit quand Dieu il a dit à Noir, tu feras une petite porte à côté. C'est quoi la petite porte à côté? C'est le petit He d'en haut. En haut, il y a une petite porte. Elle est toute petite, la porte. Elle est à côté. C'est la porte d'entrée vers la Gdusha pour re-rentrer dans la Gdusha. Donc tu sors par en bas et tu rentres par le côté du He. Vous avez compris ça, mes amis? Hein? C'est à gauche, non me chaner. C'est à gauche, ça dépend comment on le voit les choses. C'est celui qui est dedans, c'est à droite pour lui. Si, ça dépend juste comment tu vois les choses. Tu comprends? Donc ça veut dire, donc, vous avez compris pourquoi il y a deux portes dans le He. C'est ça les portes qu'on parle ici, mes amis. Là, on parle des portes. Le Behe Bar'am, ça veut dire, là, on voit le commencement de la création du monde. Akadosh Baruch dit, vous voulez savoir c'est quoi la création du monde? Je vais vous dire c'est quoi la création du monde. Tout le monde se tourne, après que j'ai créé le ciel et la terre pendant 6 jours, je vais vous dire c'est quoi le commencement de la vie. Le commencement de la vie, c'est que je fais rentrer le monde dans la lettre E. Il faut que tout le monde sache, il y a une possibilité de sortir de la lumière en descendant en bas. Et la porte d'en bas, elle est énorme. Elle est énorme, la porte d'en bas. C'est très facile de descendre. Par contre... Énorme, ça veut dire que dans la journée, comme un grillant, on peut tomber. Ouais, en espace d'un millième de seconde. C'est-à-dire, imagine-toi, tu te rappelles de quelque chose que tu as fait ou que tu as entendu. Tu es déjà là-bas. Tu es déjà dans le Inyan. Ça t'a déjà repris. D'un coup, tu as envie de manger. D'un coup, tu as envie d'y aller là-bas. D'un coup, tu as envie de... Et maintenant, tout ce qu'on va te parler... Il faut être très, très réveillé. Ah, il faut être réveillé. Il faut être érani. Parce que là, comme tu dis, comme Rabbeinu dit, la porte de He, elle est complètement ouverte. C'est-à-dire... En bas, c'est une porte, c'est un tracline, c'est une porte d'un hall énorme, d'un harmon, comment on dit, d'un palais. Par contre, la porte d'entrée de la tchouva, elle est petite, elle est minatzad, elle est shvil minatzad, comme dans l'histoire de la princesse disparue. Quand le deuxième, le Chéni la Malchout, le vice-roi, il cherchait, il n'a pas trouvé. Après, il est allé à droite, à gauche, il a vu la reine il lui a dit fais comme ça, il n'a pas réussi. Après, il a dit bon, tu vas attendre 1 an, tu vas attendre, etc. Après, il arrive le moment, etc. Il voit un truc, il tombe, encore une fois, il est retombé. Et là, cette fois-ci, la reine, elle lui a écrit dans un papier, dans son foulard, elle lui a dit maintenant, je pars dans un endroit qui s'appelle la montagne d'or et le Gesher Tzarmeod aussi. C'est un Gesher Tzarmeod. En fait, le Vav du He, c'est ça le Gesher Tzarmeod. C'est ça, il est Tzarmeod. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Là-bas, il y a écrit que le vice-roi, il a cherché. C'était quoi le Yud? Le Yud, c'est le Olam Haba. Alors, c'est quoi? Il y a écrit là-bas dans Sipurei Maasiot, Ve'alach shvil minatzad.
il a vu un chemin sur le côté. Et c'est là-bas, mes amis, où il commence à découvrir les géants qui vont l'amener petit à petit. Donc ça veut dire que la vraie porte de sortie, c'est Shvil Minatzat. C'est pas un chemin que tout le monde emprunte. C'est un chemin qui est très personnel à toi. C'est personnel à toi. Et ça, où on apprend tout ça, mes amis? Où on apprend? Au tout début de la Torah, tout de suite après Maaseh Bereshit, là où Hachem il dévoile. Ça veut dire qu'Hachem il te dit, voilà les amis, le commencement de l'histoire se traduit à travers Ya Hachem Tzur Olamim. Le Olam Haba c'est le Yud, il n'y en a pas beaucoup qui sont là-bas. Le He c'est le Olam Hazé. De sortir du Olam Hazé, du He de Hachem, c'est très facile. La porte elle est très grande. Par contre, pour revenir, déjà il faut beaucoup tourner. Et quand tu arrives, il faut que tu arrives là-bas. C'est quoi le Vav? Le Vav, c'est le Gesher. Le Gesher Tzarmeot. Kol Olam Kulo, Gesher Tzarmeot. Parce que c'est le chemin pour arriver, pour trouver la porte. Tu trouves la porte, c'est la lumière, c'est le Vav. Rabbeinu, il dit dans la Torah Aleph, c'est les maklotes, c'est les coups. C'est en fait les sensations de rocher que tu sens qui te poussent, qui vont te pousser à prier Hachem et à dire ah Hachem, daï, j'en peux plus. Et ça, c'est ça qui va t'ouvrir la porte pour arriver vers l'entrée du Hé par en haut. Donc ça, mes amis, vous comprenez l'importance de ce qu'on a dit. L'importance de ce qu'on a dit, c'est le commencement de la Torah. Et vous regardez, dans le Behi Baram, le Hé, il est tout petit. Vous voyez ici, là? Comment c'est écrit Behi Baram? Ça veut dire Behe, Beraham. Avec le He, Dieu nous a créé. Et le He, comment il écrit dans la Torah, il est écrit tout petit. Pour te faire montrer que c'est pas aussi simple comme tu le crois. Il y a une vraie obscurité dans ce monde-ci. Maintenant, ce que je voudrais vous parler, mes amis, c'est l'importance, et avec ça, je voudrais, Bezrat Hashem, un petit peu... Pourquoi la vérité? Le mensonge. Non, pourquoi? Je sais pas, pourquoi Rabbeinu nous a pas donné un autre conseil? Il aurait pu donner un autre conseil, je sais pas. C'est une question rhétorique, ça veut dire. C'est pas une question... C'est comme pour les pertes. Ça veut dire... C'est bon pour tout le monde, c'est possible pour tout le monde. Oui, mais ça veut dire, je sais pas, t'as pas trouvé... Peut-être la simcha, voilà. Peut-être s'il aurait dit la simcha, ça m'aurait donné... La simcha, c'est la lumière aussi. C'est un moteur qui t'amène à... Il va pas te parler d'un moteur, il va te parler de... Là, il te parle techniquement. Peut-être, alors le Brit, parce que Rabbeinu il dit quand t'es pogem dans le Brit, t'arrives plus à prier. Alors tu sais qu'on a Brit. Oui, il te l'a donné dans la Torah bête, là. Alors, c'est une question rhétorique, ça veut dire, pourquoi le Hémet, il nous donne la clé qui ouvre toutes les portes? Ça veut dire, pourquoi Dafka le Hémet? Parce que c'est Hachem. T'as dit d'aller dans le Likuta Halachot. Alors ça c'est certain mes amis, parce que celui qui va pas voir le Likuta Halachot... Alors moi ce que je vais vous dire là maintenant, c'est beaucoup de Likuta Halachot, d'accord? Écoutez, c'est tellement beau. Je vais vous faire montrer à travers le Likuta Halachot, dans 3-4 Likuta Halachot Nifradim, comment le commencement de la création du monde et du peuple juif, du début jusqu'à la fin, il a été fait à travers le Hémet. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire non pas que Dieu, son essence, c'est la vérité, mais même le juif, son essence, c'est la vérité. Et même la Torah, son essence, c'est la vérité. C'est pour cela que Béhémet, quand on manque de vérité, on n'a plus d'existence Béhémet. On n'a plus d'existence. Alors? Non, parce que même la justice, tu te dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Même ça, tu te dis, même ta justice que tu vois en intérieur de toi, tu te dis, elle est fausse. Ouais. Donc, t'es mébalbel, t'es encore plus mébalbel dans le domaine que des vérités. Les vérités, même si tu cherches, dans la vérité que j'ai à l'intérieur de moi, je ne mérite pas tout ça. Nachon. Donc déjà, t'es permis déjà. Nachon. Et ça fait partie de l'obscurité. Nachon. Alors déjà, mes amis, il y a un Likuta Halachot exceptionnel qu'il faudrait voir, si vous voulez noter. Il est dans... Ce Likuta Halachot, il est dans Choshen Mishpat Dayanim, Gimel Chet. Très important d'aller voir là-bas. Mes amis, vous connaissez tous, on va prendre la création du monde. Voici que Dieu créa 2 luminaires, le soleil et la lune. Et les 2 éclaircissaient de la même force de lumière. Et voici que
La lune dit à Hachem, Hachem, deux rois ne peuvent pas couronner sur un seul couronnement, sur une seule couronne. Akadosh Baruch Hu, il vient, il dit, ah bon? Hein? Dayanim. Gimel, Tret. D'accord? Et aussi, ouais, Gimel, Chet, Vav, Zain, Gimel, Dayanim, Gimel, tu peux aller là-bas, tu peux aller. D'accord? C'est là-bas. D'ailleurs, ça fait partie de... Ça fait partie de notre... C'est un Likuta Halachot sur cette Torah, si je me trompe pas. Oui, non. Ah oui. Dayanim Gimel, ça fait partie. C'est un Chidush Hatsu, mes amis, c'est énorme. Écoutez bien comment c'est beau. Il dit Rabbeinu Rabbi Nathan. Et voici que Akadosh Baruch Hu dit, ah, c'est toi qui as dit, ok. Qui a dit déjà? La lune. Une des deux luminaires. La lune. Un des deux luminaires. Après, on a... Qui c'est qui s'est Non. dit la lune encore? Un des deux, il a dit. Un des deux, il a dit. C'est la question déjà. Qui c'est qui Nahon, a dit? Nahon. Un des deux a dit. Et celui qui a dit, Akadosh Baruch Hu lui dit, ok, donc toi tu vas te rapetissir. Voilà. Celui qui a parlé, c'est celui qui s'est éteint. Nahon. Et là, c'était la lune. D'accord? La lune. Il a fait. Il dit Rabbi Nathan, c'est certain qu'on ne parle pas d'une poésie ou alors d'une métaphore ou alors Stam un Midrash. C'est Vadaï que non. Il dit Rabbeinu, qu'est-ce qu'on a dit dans la ici là? C'est ça ce que je vous ai dit tout à l'heure, que Rabbi Nathan il a pris ça au premier degré. Qu'est-ce qu'on a lu là? Qui Ikaror Ameir ou Akadosh Baruch Hu? Toutes les lumières qui donnent lumière, c'est Hachem. Donc il dit Rabbi Nathan, c'est quoi que Dieu a créé deux luminaires? Déjà le nombre, on a dit que c'est un problème. C'est quoi les deux luminaires? Alors il dit Rabbi Nathan, tu sais c'est quoi les deux luminaires? C'est le Chalon et le Eventov. C'est la fenêtre et la pierre précieuse. C'est la parole de vérité à 100% et la parole de vérité pas à 100%. Ça veut dire quoi? Alors on reprend depuis le début. Il dit Rabbi Nathan, il faut savoir qu'il y a le soleil. Le soleil, c'est la lumière de vérité. Et il faut savoir qu'il y a une seule vérité, que aucune obscurité et aucun mensonge peut anéantir cette vérité. Ça, c'est le soleil. De la même façon que le soleil, il est posant, imposant, et qu'il est là, et que tout le monde le sent, il y a une vérité, que cette vérité, personne ne peut la bouger. Il dit Rabbeinu, cette vérité, c'est qui? Il dit Rabbeinu, cette vérité, c'est le tzaddik. Et il dit, et Hachem a créé un deuxième luminaire. C'est quoi le deuxième luminaire? Il dit Rabbeinu, s'il y a déjà le soleil, donc la vérité ultime, donc ça serait quoi la deuxième luminaire? Il dit Rabbeinu, comme pas tout le monde peut recevoir cette lumière de vérité, alors Akadosh Baruch Hu a créé une deuxième vérité. C'est une vérité qui est personnelle. C'est une vérité qui n'est pas générale, mais qui est personnelle. Ma vérité à moi, c'est pas ta vérité à toi. Ta vérité à toi, c'est pas ta vérité à lui. Mais ça, c'est c'est le deuxième luminaire. C'est ce qu'on va appeler la lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde sait qu'il faut mettre les tefilines. Tout le monde sait qu'il faut faire Shabbat. Tout le monde sait qu'il faut croire en un seul Dieu. Tout le monde sait qu'il faut étudier la Torah. Mais maintenant, moi, je suis en voyage. Je suis en voyage. Aujourd'hui, j'ai lu dans Yemé Moharanat, quand Rabbi Nathan, il était en Égypte, à Alexandria. Et là-bas, mes amis, j'ai lu. Mais je me rappelais de ça. Mais quand je l'ai relu, ça m'a fait du bien. Parce que là-bas, Rabbi Nathan, il dit, pendant 4 jours, on était assis, on buvait du café, parce qu'on n'avait pas de quoi manger, on était dans un bête café. Ils étaient dans un bête café, le monsieur. Dans un bar de café, on dit? Un bar et bête café. Un bête café. Il n'y a pas un mot? Un café. Un café, ah oui, un café. Il était dans un café, il buvait du café. Pourquoi? Parce qu'il avait dans son passeport à Rabbi Nathan, il avait écrit que c'était un Autrichien. Et les Autrichiens n'avaient pas le droit de rester en Égypte. Il fallait qu'il soit ou polonais ou russe. Et lui, il avait écrit que c'était un Autrichien. Et quand il a fait montrer que c'était un Autrichien, le mec en Égypte, il a dit, oulala, t'es un meragel, t'es un espion. Un espion. Et Rabbi Nathan, il dit, dès que j'ai entendu le mot espion, il a dit, tout de suite, j'avais plus de force de rien, je suis tombé par terre. Il a dit,
Il a dit, Nichrat Libi. J'avais plus de force de rien. Et là, il dit, j'ai tout jeté mes affaires, et j'ai dit à mon copain, je sors d'ici. Je peux pas tenir. Je peux plus tenir. Tu t'imagines? Il dit, et là, il dit, Rabbi Nathan, je suis tout seul. Je suis dans un pays que je connais pas, je sais pas parler. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont me faire de moi. S'ils me prennent pour un espion, ils vont me tuer. On est en pleine guerre. Qu'est-ce que je fous ici? Moi, j'ai envie d'aller en Eretz Israël. Comment je suis arrivé en Égypte? Ou qu'est-ce que je fais? Et il dit il fallait qu'il aille chercher quelqu'un qui parle autrichien pour qu'il lui dise qu'en vérité, c'est un Russe. Après 2 jours, son copain, il est allé, il a trouvé, il est venu, il a dit ok. Il vient, il dit maintenant il y a un problème avec le tampon, parce que dans le tampon il y avait un aigle. Et l'aigle de Rabbeinu, dans son tampon, il était effacé. Il a dit peut-être c'est un faux. Et là il dit Rabbi Nathan, encore une fois, je sentais mon ventre tomber, il dit. Encore une fois, ils me prennent pour un espion, encore. Et là il dit Rabbi Nathan, 3-4 jours, j'étais toute la journée dans le café en train de boire des cafés. Rabbi Nathan, que Rabbeinu il a dit, Rabbi Nathan, c'est le Rosh Kol HaTzadikim. Rosh Kol HaTzadikim, il a dit, sur Rabbi Nathan. Pas sur Rabbeinu. Rosh Kol HaTzadikim. Alors c'est quoi? Dans ces moments-là, il y a une autre vérité. C'est la vérité de la lune. Qu'est-ce que je peux faire dans ces moments-là? Eh bien, la seule chose que je peux faire, eh ben, c'est de m'asseoir dans un bête café et d'essayer de ne pas penser, de me changer des idées et de boire un café et d'entendre les conversations des autres. Pourquoi? Parce que je sais que si je reste dans mon obscurité à moi personnelle, c'est foutu. Donc tout mon avodat Hashem, mon émet à moi, Alpi émet, c'est maintenant de m'asseoir dans un café. Et ça. Après Rabbi Nathan, il a dit j'en pouvais plus. Parce que il dit Rabbi Nathan, je suis pas habitué de m'asseoir avec des gens qui boivent du café toute la journée. Alors il dit Rabbi Nathan, je suis sorti voir les bateaux. Il dit Rabbi Nathan, je suis sorti voir les bateaux. Je me suis... Métaïel, comme on dit. Il s'est allé se promener. Il a dit, j'ai vu comment ils prennent les ravalim, comment on dit les cordes. Comment on fait bouger les violonotes. Comment s'appellent les voiles. Comment il disait, comment il les bougeait, comment il les allumait, il les éteignait. Il disait, Rabbi Nathan, j'étais là, il a dit, toute la journée, je les ai regardés jusqu'à ce que j'ai vu le soleil tomber. Rabbi Nathan, il avait 2 montres. Il avait peur qu'une montre tombe en panne, alors il avait toute sa vie de montre. Rabbi Nathan, il a dit, je peux donner le compte, le din de Cheshbon. Même, vous savez, il y a des tzadikim qui ont dit, à l'époque du Baal Shem Tov, je peux donner le compte de toute ma vie, de chaque minute de toute ma vie, sauf le compte des voyages. Parce qu'à l'époque, les voyages, c'était dans des calèches, ça bougeait énormément, donc c'est compliqué. Et bien Rabbi Nathan, il a dit, moi, je peux donner le compte de toute ma vie en entière, de chaque minute, même dans le voyage. Rabbi Nathan se retrouve en train de regarder pendant des journées des bateaux et de boire du café. Mais comment c'est possible? Parce que Rabbi Nathan, il se mentait pas. Rabbi Nathan ne se mentait pas, il se voyait pas comme le cher élève de Rabbeinu qui a écrit le Likutei Tfilot, qui a écrit le Likutei Halachot, qui a écrit que c'est lui qui a dévoilé la lumière de Rabbeinu. Oh, et moi alors, un homme comme ça, il peut pas se retrouver dans un bête café. Rabbi Nathan, il a dit, je suis émet avec moi-même. Ce monsieur-là, ce policier qui m'a dit c'est un faux passeport, ça m'a rendu chala total. Et là, je suis chala total. Donc, moi, émet à moi, c'est d'être là où je suis à ma place. Ben, émet. C'est ça, mes amis, le émet de la lune. Il dit, Rabbeinu, Hachem Yitbarach, il a créé le 2e luminaire. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a vu que l'ultime vérité, comme le soleil, pas tout le monde peut toujours l'avoir. Exactement. C'est ça aussi. Baki Beratzo, Baki Beshov. Donc, il faut aussi une vérité qui est adaptée à travers chacun. C'est ça la malchoute. Donc il y a la vérité ultime, le shemesh, le soleil, et il y a la vérité qui appartient à travers chacun. Et ça, c'est le travail de chacun. Il dit Rabbi Nathan, je ne peux pas vous décrire les choses, parce que c'est des choses qu'on peut ni écrire, ni parler. De savoir les situations de chacun et comment il se sent, on ne peut pas décrire ces choses-là. Il dit Rabbi Nathan, mais chacun sait au profond de son cœur qu'il faut savoir être sincère, et il faut admettre qui je suis, et de parler de l'endroit là où je suis personnellement. C'est ça la lune et le soleil. Et qu'est-ce qu'il y a écrit à la fin des temps? La lune, elle va être
7 fois plus que le soleil, et le soleil encore plus. C'est le Yichoud, il dit Rabbi Nathan, le Yichoud, c'est un Yichoud entre le soleil et la lune, comme ça va être à la fin. Quand à la fin, il y aura plus cette différence que chacun, il a son émet personnel. Mais il y aura que tout le monde va s'annuler à l'ultime vérité. Et il dit Rabbeinu, il fait comme ça. Donc, on peut appeler ça le émet et la Emouna. Le émet, c'est quoi? C'est la vérité totale. Et la Emouna, c'est quand j'ai pas encore la émet parfaite. Alors j'ai la Emouna. Et c'est ça le Eventov et le Chalom. Et c'est ça le Tzadik et le Israël. Le Israël, c'est quoi, mes amis? Quand les 12 tribus y prient, d'accord? On a dit Yaakov. Yaakov, il est quoi? Yaakov, il est Emet. Qu'est-ce qui est sorti de Yaakov? Les 12 tribus. C'est qui les 12 tribus? C'est moi, c'est nous. Et nous, on doit s'attacher à qui? À notre père Yaakov, qui est Emet. C'est pour ça, il y a 12 tribus. C'est les 12 portes, là où la prière, elle rentre. Mais si j'arrive pas à prier dans mes 12 prières, si je prie Behemet, je m'attache directement à Yaakov qui inclut les 12 Shifteya, les 12 prix. C'est pour ça Yaakov, Ish Tam, Tam c'est Emet, c'est l'inverse de Emet. Et c'est ça le Emet, c'est grâce à ça qu'Yaakov il est Ish Emet. Et il y a écrit sur Yaakov, Kulo Zera Emet, c'est-à-dire que Avram Avinu il avait Ishmaël, Yitzhak il avait Esav, mais Yaakov, Kulo Zera Emet, ça veut dire que moi, ma concession, nous tous, les 12 tribus, notre conception, c'est la vérité, c'est le Emet. Donc c'est pour ça que quand on est avec le Sheker, alors on est malheureusement très éloigné. Maintenant on voit, mes amis, si on reprend, parce que c'est important de voir le déluge. Là-bas, il y a écrit à Kadosh Baruch Hu, il dit à Noach, il dit va construire une arche. Pendant 120 ans. Noach, il lui dit 120 ans. Mais pourquoi? Il lui dit parce que si des gens vont venir, ils vont te dire pourquoi tu crées une arche, dis-leur qu'il y aura un déluge qui va venir. Comme ça il dit Rashi. Rabbi Nathan il dit tu sais ce que ça veut dire tout ça? Je vais dire pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui tournent dans le monde et qui sont dans un monde de sheker, un monde de mensonges, qui vit une vie de mensonges, qui continue à vivre. Mais ils sont là-bas parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de là-bas. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire ces gens-là? Ces gens-là ils doivent sortir dehors et voir qu'est-ce qui se passe, et poser des questions. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Poser des questions, se réveiller, comme ce qu'il dit Rashi, jusqu'à qu'ils vont trouver sur Noir. Et Noir, c'est quoi la réponse qu'il dit? Pour se sauver de tout le déluge du mensonge, c'est en rentrant dans les mots de la Teva et en parlant. Et là-bas, il y a 3 niveaux de parlant. On a dit au début, il y a les poubelles, après il y a les animaux, après il y a les êtres humains. Il dit un homme, il doit parler dans les 3 niveaux. Des fois, tu as un niveau de poubelle, tu dois parler comme de la poubelle. Des fois, tu as un niveau d'animal, tu dois parler comme un animal. Comment un animal, il parle? Il crie, il aboie. C'est comme ça. Des fois, je ne peux pas parler. Alors, je dois crier. Ah, ouh. Un jour, j'ai entendu en bas de chez moi, il faisait le loup. Un des Breslev qui faisait le loup la nuit. Je me dis, mais il se moque du monde, ce monsieur. Il crie normal, il faisait le loup. Ouh. Ouais, ben, vous savez, des fois, mes amis, c'est comme ça qu'il faut crier. Je suis un animal. Je suis un animal. Comme un lion. Normalement, l'animal, c'est pire que la poubelle. Alors non. Ah ben, poubelle, c'est les insectes. Les insectes, il dit Rabbeinu, ils n'ont même pas de place. Ils n'ont même pas ils ont même pas de cri. Et ils sont là, comme ça. J'ai pas de place, j'ai même pas de place. Je suis là. Et t'attends. Voilà. On ne dit rien, je suis là. Vous m'avez vu? Voilà, c'est tout. C'est tout. Comment ça s'appelle? J'ai fait montrer signe de présence. Voilà, présence, voilà. Acte de présence. J'ai fait un acte de présence. Voilà, tu pues, tu peux pas rentrer dedans, tu pues, alors t'es extérieur, t'es comme une poubelle, donc on te met... voilà, je suis là, voilà. Maintenant, et il y a le niveau des êtres humains, c'est ça qu'il lui dit à Noir. Noir, il lui dit, vous savez, pour sortir, il faut prier Hachem des 3 niveaux. Betartim, Shneim ou Shlishim, il y a 3 niveaux, il faut les parler de tous les 3 niveaux. C'est ça le ripousse du tzaddik, c'est sortir dehors et chercher le tzaddik. Alors, oui, tu peux dire ça, oui. Tu peux dire ça parce que c'est qui va prendre ta prière et qui va la mener de vérité pour l'amener à Hachem et que Hachem t'éclaircit? C'est le tzaddik. Parce que de la même façon qu'Hachem, il est mishtokek
d'une prière avec sincérité. Le tzaddik, on a vu dans l'Ikuta Halachot, le tzaddik, il a lui-même une ishtokekut de chercher des prières qui manquent de vérité pour que lui, il renverse de la vérité et que grâce à ça, ta prière, elle puisse monter et Hachem, il revient et... Il les vole. Il les vole. Il les vole. Il se bat. Il se bat, il les cherche. Il les vole. Ah, il vole gneva. C'est une gneva. C'est une gneva. Il les vole des chitzonim parce que c'est les chitzonim. Parce qu'un sépi, le voleur, pour lui redonner ses pies, il te disait en plus. Nachot. Pi. Comment on fait pour monter du 3e étage au 2e au 1er? Comment on fait? Alors, Rabbeinu, il dit juste, Dov, juste en admettant ta situation. C'est Ça, c'est le Hémet. Tu peux pas le dire, alors il faut accepter ce que tu es. Grâce à ce Hémet-là. C'est fini, tu montes de niveau. Maintenant, regardez. Hein? C'était un mec que t'es un insecte. Ouais. Va supporter que t'es un insecte. Tu montes et tu deviens un animal. Mais va supporter que t'es un insecte. Bien sûr. Tu sais ce que c'est, le supporter que t'es un insecte. Tu baisses ta tête et tu... Oui, oui, ça m'explique. Tu verras qu'après, tu pourras parler. Et ça se peut que même dans ton ordre d'idée des doutes, tu fais les trois en même temps. Tu es en bas, tu montes et jusqu'à que... Et quand on fait du l'écouter de filote, on n'est pas émettre. Quand on fait du l'écouter de filote... Alors viens, on met ça de côté et on revient de ça. D'accord? Maintenant, je vais parler de ça parce que toi aussi, tu as posé une question sur la prière. Tu te rappelles le cours dernier? Ça aussi, j'ai une réponse à ça. Donc, rappelez-vous, à la fin, on repart de ça. Donc, mes amis, je récapitule pour nous rappeler c'est quoi le Hémet, d'accord? On a vu que depuis le début de la création du monde, Béhé Baram, c'est quoi le Hé, mes amis? C'est le Hé et c'est grâce au Hémet. Donc, depuis la création du monde, il y a le Hémet. On a vu que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé les deux luminaires, on parle du Hémet. Quand il y a eu Noach, on parle du Hémet. Donc dans Bereshit, Parashat Bereshit, on parle 2 fois du Hémet. D'accord? Il y a écrit Bereshit, Bara, Elohim, Sofotevot, Hémet. Le commencement, c'est Hémet. Et à la fin, Vayechulu Hashamayim Varetz Vechotzmaim Shavat Vainafash, c'est aussi les Sofotevot de Hémet. Le commencement de la création et la fin de la création, c'est Hémet. Les deux luminaires, c'est Hémet. La paracha de noir, tout noir, c'est le Inyan du Hémet. Mais maintenant, le commencement du Ham Israël, il a été fait par qui? Par Abraham. Abraham Avinu, il cherche Hachem. C'est quoi de chercher Hachem? Chercher la vérité. Il lui parlait, mais il cherchait. Sans savoir qui c'est. Il lui parlait sans savoir. Il disait peut-être c'est le soleil. Si c'est toi le soleil, Hachem. Hein? Il le cherchait pas? Non. Il voulait savoir qui a créé tout ça. Et pourquoi il a créé tout ça. Comment, à l'âge de quand il a commencé? 3 ans. Quand il est sorti de la grotte pour la première fois de sa vie, il a vu le soleil, les arbres et la lune. Il a dit, waouh, c'est qui a créé cette beauté? Jusqu'à quel âge il a cherché Hachem? Le Rambam, il dit, jusqu'à l'âge de 43 ans. À l'âge de 43 ans, il a découvert Dieu. Mais pas Dieu, il s'est découvert à lui. Il a compris que Dieu, il se cache. Et que, en vérité, le moteur et la vitalité de tout, c'est Hachem. Maintenant, mes amis, la première fois où il a découvert Hachem, le premier message que Dieu lui donne, c'est quoi? Lech Lecha. Regardez le premier Likuta Halachot de Lech Lecha sur le Chumash. Vous savez qu'est-ce qu'il dit là-bas, Rabbi Nathan, un secret exceptionnel? Il dit, c'est quoi Lech Lecha? Va vers toi. Va vers ton Hémet. Et il dit, et là-bas, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, si tu veux être proche de moi, si tu veux t'attacher à moi, si tu veux que je te fasse montrer la lumière, la porte de sortie, parce que Abraham Avinu se voyait dans l'obscurité. Si tu veux découvrir la porte de sortie, Lech Lecha me'artzecha, de ta terre, ou mimolat Torah, de la terre natale, ou mi bet avira, et de la maison de ta famille. Ce sont les 3 niveaux qu'il faut se déshabiller pour découvrir le Hémet, il dit Rabbi Nathan. Lech Lecha, c'est va chercher ton propre vérité, ta propre sincérité, de pouvoir atteindre ton vrai pnimiout. Et il dit là-bas Rabbi Nathan, mais Artsecha, c'est quoi de ta terre? C'est quoi part de ta terre? Il dit Rabbeinu, mais Sheker Hashayach Lamakom Megurecha. Il dit Rabbi Nathan, vous savez, des fois, on grandit dans un pays.
Et quand on grandit dans un pays comme nous, par exemple les Français, on est né en France, alors automatiquement quand tu nais en France, tu prends le mensonge des Français. Alors les Français, ils adorent parler, et nous aussi on adore parler. C'est un shaker, c'est un mensonge. Et on adore les modes, on adore la beauté, on adore tout ce qui est extérieur, etc., etc. Ça, c'est un mensonge que quand un juif il naît là-bas, on est avec ce mensonge. Et on doit enlever ce mensonge, on ne doit pas le prendre avec nous. Même dans la Vodat Hashem, on ne doit pas le prendre avec nous. On doit jeter, donc Hashem, il lui dit à Avram Avinu, il faut que tu jettes ce mensonge de la terre natale que tu es né là-bas. Après, il a dit, ou mimola techa. Et là, c'est quoi mimola techa? Il dit, il y a un deuxième mensonge, c'est quoi? C'est les natures que tu nais avec. Il y a des gens qui naissent avec des natures, un il est un peu plus grincheux, un il est colérique, un il est mélancolique. Ça dépend. Il dit Rabbeinu, ça aussi, Hachem quand il a dit à Abraham Avinu, sors, pars de chez toi et va vers toi, c'est-à-dire sors même des comment on appelle ça, ces traits de caractère depuis que tu es né. Parce que c'est du shaker. C'est des traits de caractère qui sont shaker. On est avec du shaker. Si, c'est des traits de caractère de shaker. Il faut se travailler, il faut essayer de savoir, pas les anéantir, mais de savoir les, comment ça s'appelle, les diriger vers le bon chemin. Et umibet avicha, c'est quoi umibet avicha? Sors de ta maison, de tes parents. Il dit Rabbeinu, des fois, c'est pas quand tu es né, c'est aussi la famille là où tu es né. La famille en elle-même, ils ont aussi des traits de caractère familial. On sait que cette famille, c'est une famille gentille. Cette famille, c'est une famille qui est un peu du feu, qui sont bruyants, ils crient à la maison, etc. Il y a une famille qui sont super radins, il y a des familles qui sont très silencieux, etc. Il dit Rabbeinu, c'est les trois mensonges qui sont dans l'être humain, qui vont t'empêcher pour trouver Akadosh Baruch Hu. Et automatiquement, comme Avraham, ça fait 40 ans qu'il cherchait Hachem. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu es obligé, lech lecha, pars de chez toi et vers toi-même. Comment tu vas aller vers toi-même? D'abord en lâchant ce que tu as appris de la terre, ce que tu as appris de ta naissance, et ce que tu as appris de ta famille. Et va chercher ton propre émet. Et grâce à ça, tu pourras me recevoir. Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après lech lecha? Après lech lecha, il y a quoi? Quel paracha? Vayera. C'est quoi Vayera? Vayera el Avadonai. Après qu'il a enlevé les trois, Dieu, tout de suite, il s'est vu vers lui. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu enlèves le sheker, tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il vient habiter vers toi. Donc on a vu à la création du monde, on a vu dans Noach, on a vu dans Avraham, et on a vu dans Yaakov, Kulo Zera Emet. Donc le peuple juif et la création du monde et la Torah, toute sa conception, c'est pas juste un ingrédient, c'est l'ingrédient ultime et unique, c'est la vérité. Donc automatiquement, quand je ne m'attache pas à la vérité, je n'ai pas la possibilité d'avoir un mouvement. Et le mouvement, c'est la vitalité. Le mouvement se fait à travers la lumière. La lumière, c'est la vérité. Quand je suis dans le mensonge, je suis dans l'obscurité. Et l'obscurité, c'est le mouvement qui ne bouge pas. C'est un mouvement c'est pas un mouvement, ça veut dire. Où on voit ça, mes amis? On voit ça en Égypte. En Égypte, Dieu, il a fait quel maka? Le rocher. C'est quoi le rocher? L'obscurité. C'était pas une obscurité normale. Il a écrit Vayamesh rocher. C'est-à-dire quoi? On pouvait toucher l'obscurité. Pourquoi? Rachid dit pourquoi c'était aussi lourd? Pourquoi c'était aussi palpable? Pourquoi il dit? Rachid dit quelque chose de très grave. Très très grave. Il dit Rachid parce qu'il y avait des juifs qui ne voulaient pas sortir d'Égypte. Et ces juifs-là, 80% sont morts à la Makat Bechoro, à la Makat Rocher. Pour pas qu'on voie qu'ils sont morts, Dieu a fait que l'obscurité était forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi d'après notre Torah, nous? Il y avait des juifs qui ne voulaient pas sortir de l'obscurité.
mais qui voulaient rester dans le sheker, dans le mensonge. Alors ces juifs-là sont morts. C'est que ceux qui voulaient sortir de l'obscurité, qui voulaient trouver le Hémet. Moshe Rabbeinu était une lumière, parce qu'il dit Rabbeinu que quand tu n'arrives pas à dire la vérité, c'est qui va t'éclaircir sur toi? Parce que c'est une fenêtre, c'est le tzaddik. Donc quand Moshe Rabbeinu est venu en Égypte, ça a été lui la lumière pour tout le Ham Israël, pour que Akadosh Baruch Hu, tout de suite après, il nous a donné la Torah, il a dit je suis avec vous. Donc on voit Mamash comment toute l'histoire de toute la Torah depuis le début, tout se tourne à travers le Hémet. Et tout est en fonction du Hémet depuis le début jusqu'à la fin. On a le temps ou on n'a pas le temps? J'ai besoin, mes amis, je m'excuse, je ne vais pas tout lire, mais je suis obligé de vous lire une lettre de Rabbi Nathan sur cette Torah. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de lettres sur les Torahs de Rabbeinu. Mais quand il y a une lettre sur une Torah, il faut la déguster avec du ketchup, de la mayonnaise, du hardal, avec du Dijon, avec... il faut parce que là, il y a le maître qui explique à l'élève, et là, il y a le père qui dit à son fils. Le message, quand le père il dit à son fils, il passe beaucoup plus fort que... Donc c'est très important de voir comment Rabbi Nathan, il parle... je vais tout de suite vous dire. C'est la lettre Tet Zayin, numéro 16. Alors, je vais lire et je vais traduire vite fait. Essayez de vous attacher aux mots, c'est exceptionnel. Mon fils, tu m'as donné beaucoup de vitalité avec tes paroles douces. Amegalim, Tchoukat, Lipra et Laemet, qui dévoilent la profonde volonté de ton cœur, le désir de ton cœur de vouloir t'attacher à la sincérité. Apparemment, Rabbi Yitzhak a écrit une lettre à son père, Rabbi Nathan, et il lui a dit des paroles de vérité très fortes, que de base on ne dit pas normalement. Canary, il s'est confié, il s'est confié. Ou la shiv lecha divrei emet, de te répondre des paroles de vérité, kirtsoncha comme tu le veux, iktseru amon yeriot, je peux t'écrire des tonnes et des tonnes de pages. Ki ayam ereach, car si tu veux que je t'écris des paroles de vérité, je suis obligé, lehatik kol sifrei Rabbeinu. Je dois recopier toutes les paroles de Rabbeinu, parce que toutes les paroles de Rabbeinu, ce sont des paroles de vérité. Ou Gvar Mevoar Beh, mais il y a déjà écrit dans les paroles de Rabbeinu, Ma sheyesh bo lekol echad ve'echad lefi madregato. Dans les livres de Rabbi Nachman, il y a le conseil pour chacun et chacun d'après son niveau, d'après son espace et d'après son heure. Beshivto beveito, quand il est chez lui à la maison, Belerto baderech, ou alors quand il est en voyage. En kol davar ne'elam imcha. Sache que tu as tous les livres et rien n'est caché de toi. Il te reste juste à les ouvrir, à étudier dans les livres de Rabbeinu, car dedans, les livres de Rabbi Nachman, c'est un puits de vérité. Lis-les à l'envers et à l'endroit. Et quand tu les as lus à l'envers et à l'endroit, relis-les à l'envers et à l'endroit. Ne bouge pas de ces livres. Ça n'existe pas aucune bonne qualité à part ces livres-là. Chazak ve'ematz, force et courage. Achi chavevi, mon frère, mon amour, il dit à son fils. Il dit à son fils, Achi chavevi, mon frère, Veyedidi, mon copain. Uschor et boracha, rappelle-toi de ton créateur, Becholet, à chaque instant. Afilu bishat masaou matan, même quand tu es dans le business, rappelle-toi de Dieu. Mikol sheken bet apnai, surtout il y a plus forte raison quand tu n'as rien à faire. Alors rappelle-toi d'Hachem. Et là, écoutez bien, les man Hachem, je t'en supplie mon fils. L'artof ezesha, essaye de voler une petite heure. Les farej sichatra lefana vidbarach, et de parler, de t'exprimer devant Dieu. Kacher iziranu rabenu zichrono livracha. Pe'amim en mispar, comme notre maître Rabbi Nachman de Breslev nous a ordonné infiniment de converser devant Hachem. Chazak vechazak beze, sois fort et sois fort dans ça. Bitraskut chadash bechol yom, avec un renforcement nouveau
tous les jours, nouveau. Ve'al yeva'alucha rayonecha, n'aie pas peur, ne te mets pas dans ta tête des idées. Mishum davar ba'olam, n'aie peur de rien. Ne rentre pas dans des questions, dans des réponses. Ve'er sheyavor alecha, quoi qu'il se passe dans ta vie. En beiska agouf, ce qui se passe dans ton corps. En beiska nefesh, ce que tu as dans ton âme. En beiske mamon, si c'est ce qui se passe avec toi dans l'argent. Ou massa ou matan, ou alors dans le business. Er sheye, quoi qu'il se passe, ata, mekomcha, altanach. Toi, ta place, la laisse à personne. Sois présent tout le temps dans l'idbo des doutes. Écoutez bien les mots qu'il va dire Rabbi Nathan. Ki yesh dibouré emet ledaber lifne amakom baruchu. Car il y a des paroles de vérité à parler tous les jours devant Hachem. Il dit Rabbi Nathan, il y a une bourse de paroles de Emet, tous les jours, nouvelles, tous les jours, qui sont données à chacun en personnalité, en particulier. Moi, j'ai une bourse aujourd'hui spéciale de Dibouré Emet. J'ai la possibilité de les attraper. Il faut juste que je me mets à ma place, dans mon idbo des doutes, et que je parle à Hachem, et je dis Hachem, je veux ces paroles, je veux ce émettre, je veux m'affronter totalement devant toi, je veux être là. Si tu veux, tu les as. Si tu parles pas, eh ben tu les as perdus, frère. Bechol yom tamid, tous les jours, il dit. Er sheover al adam, quoi qu'il se passe sur l'homme, il y a des paroles de vérité qui t'appartiennent que à toi, qui sont été créées que pour toi. Ben be'alia, ben be'yerida, en montée ou en descente. Ben be'tivu, ben be'aku, quand ça va bien ou quand ça va mal, chas ve'shalom. Ve'en shum tirutz ba'olam klal. T'as aucune excuse, il lui dit. T'as aucune excuse. Qui émet Hachem le'olam. Car Akadosh Baruch Hu, c'est une vérité à l'infini, à l'éternité. Ça veut dire quoi? Haïnu she'emet Hachem ou le'olam tamid. Ve'en shum davar she'ba'olam ha'over al ha'adam. Il n'existe rien qui passe sur l'homme. Ersheu sheyuchal lastir, qui peut cacher, ou la'alim, ou alors le recouvrir, chas ve'shalom, ha'emet shel Hachem itbarach. On peut rien cacher devant Hachem. Aucune pensée, aucune action, aucune volonté. Toi, tu dois tout dire à Hachem. Qui émet, car la vérité, ou or Hachem itbarach ba'atzmo, c'est la lumière de Dieu lui-même. Va'dibur ha'emet me'ir bekol miner chosher. Et la parole, elle éclaircit dans toutes les sortes d'obscurité. Chosher afela ba'olam, toutes les obscurités, toutes les abrumes épaisses qui existent dans le monde. Vetamid, et tout le temps, toujours, Yecholin limtso ptachim lashuv l'Hashem itbarach. On peut toujours trouver des portes vers Akadosh Baruch Hu. Aliédé Dibour Emet, avec une parole de vérité, Ersheu, comme il sort. Comme voir, comme tout ça, ça a été expliqué dans le pasuk Tzohar Taaseh la Teva Beshne Mekomot, dans 2 Torot de Rabbeinu. Normalement, il n'y a pas deux. C'est-à-dire, c'est dur de trouver 2 enseignements sur le même pasuk dans 2 Torotes différentes. Là, Rabbeinu, il a fait une Torah à la numéro 9, une Torah à la numéro 112, qu'il faut que vous allez étudier aussi. C'est 2 Torotes qui parlent du même sujet sur 2 pasuks les mêmes. Comme si que Rabbeinu, il dit, ça vous suffit pas une fois, je vais remettre une 2e fois. Et il dit là-bas, Yen Shametev, je veux que tu ailles étudier là-bas, pas en lisant, en approfondissant. Ve'argel atzmecha, mes amis. Rabbi Nathan, il ordonne à son fils de s'habituer. Argel atzmecha lelech im haTorah azot. Habitue-toi de marcher, de vivre avec cette Torah. La Torah du Emet, la Torah d'être sincère. Shetamshich atzmecha rak el haEmet. Attire-toi que vers la vérité. Ve'tabit tamid el haEmet lamito. Regarde que la vérité. Ve'tireh leotzi adibur mipicha be'emet tamid. Pourquoi je vous ai demandé d'étudier ça? Parce que là, il y a un chidouche énorme qui n'a pas écrit dans la Torah. C'est quoi? Il y a 3 travaux dans le Emet. Il dit ici. Il y a 3 travaux dans le Emet. Comment on est zoré du Emet? Il lui dit, attire-toi vers le Emet.
Dans ta tête, déjà, conditionne-toi. Moi, je veux que le Hémet. Là où il y a du Hémet, j'y vais. S'il y a du Sheker, je m'éloigne. Rien que de base, même pas dans la prière, de base. Attire-toi vers la Hémet. Tu vois des gens Hémet, va vers eux. Tu vois le Hémet, quelqu'un, tu vois du Sheker, éloigne-toi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, regarde que la vérité. T'habites, tamid el Hémet. Regarde que la vérité. Regarde pas les feuilletons, les films, ça c'est du Sheker. C'est du Sheker, ne regarde pas ça. Regarde que la vérité. Et la troisième chose, ve'az, et essaye de sortir des paroles de vérité. Et alors, Yahir lecha or Hashem idbar bechol makom asher atasham bechol et. Dieu va t'éclaircir tout le temps, partout là où tu es. Nathan, tu vois du Hémet. Tu lis du Hémet. Tu cherches du Hémet. Tu t'accroches avec du Hémet. Mais toi, t'es pas Hémet. Oui, mais c'est le minimum que tu peux. Donc c'est pour ça que le Gesher est... Oui, ça c'est certain. Alors c'est pour ça. Parce qu'on va dire blanc, 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 alors que nous on est dans le noir. Parce qu'on a été, on a vu du Hémet, on a été à côté du Hémet, nous on croit qu'on est déjà dans le Hémet. Il va le dire tout de suite là. Ah, pardon. Non, parce que... Voilà. Écoutez bien comment c'est beau. Les Man Hashem, vous savez ce que c'est les Man Hashem? Quand Rabbi Nathan dit les Man Hashem, c'est par l'amour de Dieu. Shelo yud varim haelu yeshanim etzlecha. On a tendance à beaucoup parler de ça. Et comme on a tendance à beaucoup parler de dire les phrases de vérité, on l'a vu dans la Torah Vav, on l'a vu dans la Torah Achet, on l'a vu dans la Torah Zayin, dans la Torah Bet. Alors tu as tendance, ok, bon, allez, encore un conseil. Il dit, Rabbeinu, je t'en supplie, ne regarde pas ces mots-là comme si c'est quelque chose d'habituel en te disant, ouais, le Hémet. Non. Mais Hamat, pourquoi je te dis ça? Parce que, Nidmelecha, tu crois, Shata yodea otam kvar, tu crois que tu les connais. Écoute bien. Tu crois que tu les connais. Le Hémet, c'est la lumière elle va t'ouvrir, le Hé, etc. Tu sors ta Teva, ouais, je connais. Il dit Rabbi Nathan, écoute bien, qui béhémet, en vérité, Adaï lo itralta leida. T'as même pas encore commencé à connaître. Adechan, 2 fois. Jusqu'à où, Magiim, Dvarim, et jusqu'à où ça monte, ces paroles-là. Mais là, alors c'est quoi ton honnêteté? C'est de dire que tu es loin de cette vérité? Alors, ou le vaer lecha inyan ze, de t'expliquer ça, I efshar birtav. Je peux pas l'écrire. Vegami peleozen mina nimna. Même de bouche à oreille, je ne peux pas, il lui dit. Ça veut dire de comprendre ce qu'on est en train d'étudier. Chacun c'est particulier. Voilà. Kiim, que, ketipa minaya magadol, que une goutte dans la grande mer. Vedaï bezekaet, et ça suffit ce que je t'ai écrit. Dans l'Écoute Halachot, il y a écrit, comme ça il dit le l'Écoute Halachot. Il dit, Aïkar, l'essentiel, chez Yechaven libol hashamayim behemet. L'essentiel, c'est qu'il soit sincère avec Hachem. De la prière du Hémet. Mais sauf chez d'avoir, en fin de compte, je peux pas être zoré du Hémet amiti. Alors, quoi? Alors l'essentiel, c'est Yechaven libol hashamayim. Parce que Yechaven, c'est Ishkon, Ishkon, c'est Tichle, Tichle, c'est Ikon, c'est toujours les mêmes mots. Ça veut dire au moment où Velama Techalena milemala. Quand je veux la vérité, Akadosh Baruch Hu crée une place pour moi, il vient habiter en moi, et là les paroles que je vais faire sortir, le tzaddik va les remettre de lumière, grâce à ça ils vont monter, quand ils vont monter, Akadosh Baruch Hu va descendre vers moi, et quand Akadosh Baruch Hu va descendre vers moi, il va m'éclaircir dans tous mes chemins pour sortir de toutes mes portes, vers la lumière. Et là maintenant mes amis, Baruch Hashem, donc on a étudié ce soir toutes les kavanotes de la prière, de toutes les sortes de prières de l'Aïd-Bodidut, sur le pasuk Tzor Tasel Ateva, Mechouvan, à tout ce que le Baal Shem Tov il a dit dans la parashat noire. Et ça serait bien si vous pourriez ensemble étudier pendant la semaine la Torah 112, mes amis. Elle est très importante, c'est l'équivalent de cette Torah-là, elle donne beaucoup d'explications, et c'est important. Ilchot, Gneva, Halacha, et elle est très importante.
Ilchot Dayanim, Halacha Bet et Halacha Gimel. Très important, celui qui peut étudier, c'est tout ce qu'on a étudié plus ou moins dans ces choses-là, Bezrat Hashem. Le cours prochain, Bezrat Hashem, on va arriver à l'ultime de que faire en fin de compte. Parce que Rabbi Nachman, il dit, comment on fait alors pour arriver à la vérité, pour faire en sorte que ma prière elle puisse monter, arriver à sa place et qu'elle me fait sortir. En fin de compte, comment je fais? On va arriver au summum de toute la Torah. C'est quoi? C'est là où Rabbeinu il dévoile le plus grand secret. Avant de prier, il faut s'attacher aux tzadikim. Parce que quand on s'attache aux tzadikim, les tzadikim, leur travail c'est de prendre notre prière, de la bricoler et de la faire monter en haut dans le ciel. Mais pour cela, Bezrat Hashem, on va étudier le cours prochain. C'était juste pour donner le conseil final de la Torah, qu'en fin de compte, celui qui s'attache aux tzadikim pendant la prière surtout, alors il est zoché, bevadaï, que sa prière elle monte et que sa prière le fait sortir et que grâce à ça il a une prière de vérité et que sa prière elle coule. Maintenant c'est sûr que c'est pas juste une phrase à dire, mais on va parler de c'est quoi s'attacher aux tzadikim, etc., etc., etc. Que Dieu vous bénisse mes amis. On a lu il y a pas longtemps, on a lu la parashat Be'alotra. Dans la parashat Be'alotra, lisez le premier Likuta Halachot de la parashat Be'alotra. Là-bas il y a les 7 branches. Il y a écrit que les 7 branches, la lumière était penchée vers le shamash. Nachon? Rabbi Nachman, il dit, c'est quoi les 7 branches et le shamash? Il dit, Rabbi Nachman, les 7 branches, c'est des tzadikim. C'est des tzadikim qui ne sont pas attachés aux tzadik. Il y a des tzadikim dans le monde. C'est des tzadikim. Mais ce n'est pas des tzadikim qui ont le émet à 100% comme le soleil. C'est des tzadikim qui ont le émet comme la lune. Ces tzadikim-là, ils ne peuvent pas t'aider. La Torah qui te donne et la prière qui prie, c'est pas du émettre à 100%. Et il dit, tu peux prendre de eux, mais sache que c'est pas à fond. Mais même eux, c'est pour ça la raison pour laquelle les lumières étaient vers la branche, parce que même les tzadikim qui éclaircissent dans le Beth Amikdash, ils doivent s'attacher au tzadik ultime, qui ressemble au soleil, que lui, il a la vérité ultime, qui connaît la vérité Béhémet, qui sait c'est quoi le chemin de chacun, qui sait c'est quoi chacun, comment il doit aller, où il doit passer, qu'est-ce qu'il doit faire. Et là-bas aussi, il y a un Likuta Halachot, donc ça serait bien que vous l'aurez regardé, Bezrat Hashem. Non, il parle des tzadikim qui ne sont pas attachés aux tzadik, des tzadikim autres, qu'eux, ils peuvent te parler d'autre chose. C'est pas des lunes, mais c'est du niveau de lune que la lune, elle n'a pas la lumière parfaite. Que toute la lumière, elle doit recevoir du soleil. Toute la lune qu'elle a, le soleil, la lune, elle prend du soleil. C'est comme une chalon. Maintenant, dernier chidouche exceptionnel, très beau, du Apterouv. Rabbi Avram Yeshua Eshil Me'apta, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Oev Israël, qui est enterré dans là où il y a le Baal Shem Tov. Il donne un chidouche dans Tzohar Taseh la Teva, dans Bereshit. Il dit Tzohar, ça vient... Il dit le Apterouv, des fois il y a des problèmes. Comment on dit problème en hébreu? Baya, ça c'est en hébreu un peu moderne. Dans le mot un peu, c'est en hébreu mamash, c'est tsara. Tsara. Il dit dans le mot tsara, il y a le mot retse. Notre travail à nous, les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font les tzadikim? Quand ils prient Hachem, ils changent juste l'équivalent des lettres. Quand il voit un tsara, quand il voit un problème chez quelqu'un, il dit Hachem, Hachem, juste bouge le resh et fais le retse. Retse, c'est du mot ratzon, la volonté. Alors eux, ils arrivent à prendre le tsara en retse. Il dit Rabbi Nathan, moi je vais rajouter sur le Apterouv. Quoi? Il dit, dans le mot tsara et retse, il y a le mot tsoar. Que grâce au tsoar, grâce à la parole que tu fais sortir, tu arrives à prendre tous les tsaras et les rendre en retse. Maïridik, c'est Atsoum, Peleplaïm. Force et courage les amis.